On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h avec vous aujourd'hui Michel Bernier. Bonjour. Caroline Diamant. Titoff. Jérémy Michalak. Jérôme Bonaldi. Et Yann Moix. Ah, j'ai mis Yann Moix en vedette, là, vous avez vu un peu. Oh là là. Vedette américaine. Il mérite. Il faut dire qu'aujourd'hui, je vais avoir du mal. Entre l'actualité qui est compliquée, il faut le dire, nous on passe entre les gouttes, là, on essaie de vous divertir, de vous distraire malgré tout ce qui se passe. Encore Titoff me disait là en ouvrant le journal tout à l'heure, non mais c'est horrible, regarde, l'OM éliminé par Quevilly. Le gardien de but est retranché chez lui. C'est vrai, c'est vrai. L'OM a été éliminé par Quevilly. Mais non. Non mais sérieusement, c'est vrai que les faits tragiques font que c'est difficile de vous divertir en ce moment. Vous voyez, là, je viens d'essayer de le faire, par exemple. Mais ça a été très bien. Ça a marché, c'est moi qui passe pour un con. Pour le coup, Un mais mec bon, sans cœur. si ça peut faire rire les gens dans leur voiture. Ben, remarquez, aux infos, c'est pareil. Je suis désolé, hier soir, ça passait effectivement des choses les plus tragiques à cette actualité. D'un seul coup, du côté de Caen, Marseille éliminé. Mais je suis sûr que- Sans transition, football. Mais je suis sûr que les joueurs de l'Olympique de Marseille ont fait exprès pour remonter le moral aux gens. Enfin, Peut-être. Pour Pour distraire un peu, pour faire rire. Bah oui, c'est pas facile en ce moment. Quoique parfois il y a des journalistes qui nous font rire quand même. Ah Ce oui matin, pendant que effectivement il y avait l'assaut qui était donné depuis 3 heures du mat, quand même, il y a un journaliste qui a demandé à quelqu'un, une voisine, il dit c'est quoi l'ambiance dans le quartier? C'est la teuf. Brasil. Bah, à part que l'OM a perdu, je vois pas. Super. Puis il y avait une dame qui était retranchée Oui, elle est chez retranchée elle. chez elle, Et puis elle disait mais sauvez-moi, je veux sortir de mon immeuble, j'ai pas de nouvelles. Non, mais vous imaginez rendez dans compte cette un peu? situation, C'est on quand disait même avec Caroline terrible. tout à l'heure. Mais c'est tout juste si les journalistes lui disaient pas allez voir sur le palier Oui, ce c'est qui se ça. passe. Mettez un vieux gilet. Frappez à la porte et racontez-nous. Non mais c'est affreux cette histoire quand même. Heureusement nous sommes là pour vous amuser, vous divertir et vous changer les idées. Au téléphone Claire, salut Claire. Bonjour. Ah bah il était temps quand même Salut, qu'on prenne Claire. une auditrice au téléphone. Il y a de cela au moins 3 ans, j'avoue avec fébrilité et émotion ma passion pour Titoff, dites-vous Claire. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, probablement Ah pas, oui. parce que ça fait bien longtemps. C'est pour ça que j'ai remis la petite formule qui avait fait mouche. J'adore la voix de Titoff, j'adore sa voix que j'avais qualifiée de mi-clope, mi-pastis, ce qu'avait fait... C'est ma matinée. Mi-clope, mi-pastis. Vous me faites beaucoup rire, en tout cas. Bah, tous, merci, c'est adorable. Je sais pas, comme je le disais dans le mail aussi, j'ai arrêté d'écouter l'émission. Je sais pas ce qui m'a pris, parce que alors depuis que j'ai repris, franchement, encore plus fort qu'avant. Voilà. Ah oui. Donc, C'est vraiment comme une continuez. drogue, hein, Titoff. Ah, c'est dur de s'en passer. Et attendez, cerise sur le gâteau en plus, parce que maintenant que je suis parisienne depuis bientôt 2 ans, je me disais On est quand pas dans la même, merde. Aïe, aïe, aïe. Alors quand même, il va falloir que j'y aille et tout. Donc je viens la semaine prochaine. Bah, de toute façon, on sera même pas Eh, là. viens avec un t-shirt mi-clope, mi-pastis. Comme ça, on saura que c'est moi. C'est votre journée de toute façon, J'ai Titoff. l'impression, ouais. Ah oui, parce que après Claire, j'ai Nina aussi au téléphone. Bonjour Nina. Allons-y. Bonjour tout le monde. Bonjour Nina. Alors vous aussi, vous voudriez me raconter ce qui vous est arrivé, je crois, vendredi dernier. C'est ça, Nina? Tout à fait. Je peux lire ou vous lisez vous-même votre mail? Non, allez-y, je vous écoute. Vendredi après l'émission, j'ai le plaisir de partager quelques moments avec votre beau Marseillais. Le courant a passé, sourire, fou rire. Titoff m'a proposé de continuer notre conversation en profitant de l'extérieur et du soleil. Quoi? Ça va se terminer chez le procureur, ça. Attendez. C'est finir en taule. Attendez la fin hein. Il me fait fondre avec son accent du Sud, ses yeux, son humour. Le soleil aidant, nous nous serrons l'un contre l'autre et échangeons un baiser langoureux. Quel bonheur. Il embrasse si bien. Ça Ah sent oui, un peu le le pastis, pastis, c'est ça la c'est ça. Ouais, attends, mon amour, écoute jusqu'au bout. Hein. À mon avis, c'est une... Il me prend par la main et me mène vers un hôtel. Je n'en reviens pas, nous voilà dans la chambre l'un contre l'autre. Il enlève son t-shirt, sa peau me rend folle et commence à m'embrasser le cou. Il me lèche, tiens, je le lèche aussi. Je n'aime pas beaucoup ça. J'ouvre les yeux pour voir que c'était le moment où mon chien a décidé de me réveiller pendant ma sieste crapuleuse. C'était un rêve.
échanger mon doudou contre le beau Marseillais. Pas aujourd'hui, mais peut-être à mon prochain passage à Paris. Mais comment est-ce qu'on peut être réveillé pendant une sieste crapuleuse? Parce que par définition, on dort pas dans une sieste. Nina, c'est vrai ce que vous racontez là? Elle réveille. Ah oui, non, c'est tout à fait vrai, c'est tout à fait vrai. Peut-être était-il un petit peu jaloux, il sentait que chien j'en avais pour quelqu'un d'autre. Oui, mais souvent les chiens sont jaloux de C'est moi. quel chien ça? C'est une particularité Moi, que j'ai vu un chien l'autre jour, il me disait, tu me connais. Il vous fait une madeleine. Mi-labrador, mi-titoff. C'est lequel des deux chiens? C'est Clope ou Pastis? Claire et Nina, en tout cas, là, il y a de la concurrence chez les filles pour Titoff aujourd'hui. Oh non, il n'y a pas de concurrence. Moi, de toute façon, c'est que du bonheur. J'apprécie tous les moments partagés. Elle est open, elle. Hein. Je lui laisse la semaine prochaine, puisqu'elle a l'intention d'assister à l'émission. Et puis Oui, moi, voilà, je vous ferai elles ont la garde partagée, quoi. Chacun sa semaine, hein, ok, on va s'organiser comme ça. Qu'est-ce que c'est qu'on... Je vais faire Non, un parce que les planning. week-ends, c'est pour sa femme. Attendez, moi aussi je peux imiter l'accent marseillais. Qu'est-ce que tu fais ce week-end? File-moi ton numéro de portable. Et où tu me connais? J'adore le foot et l'Angleterre du XVIIe siècle. Tu me connais pas, mais tu vas me connaître. Une bande Yann, d'imbéciles, alors. il est mi-juin, mi-thé. Oui, c'est ça. Pas de joint, mais t'es ouais. Il vous fait cet effet-là, vous aussi, Caroline et Michel? Ah, mais moi, j'adore. Moi, Titoff, Il c'est est ma très cam, sexy, grave. on a envie de le poupougner, Oui. de le toucher. Le poupougner, vous avez envie de le Ouais, poupougner? ouais. Oui, de passer au toilettage. Ouais, c'est ça. Oui. Non, mais moi, On a j'aime envie bien, de moi, ça. une clope, un pastis avec mon titi, ça marche. bien Ah sûr. oui, voyez. Et plus si affinité. Ah, bah, tiens, Jérôme c'est comme Bonaldi, il il veut. est là, lui. Bonjour patron. Vous étiez où? Lui, c'est mi-parpaing, mi-vis. Il est mi-parpaing, mi-truelle. Non, ma fille, elle regarde un dessin animé, ça s'appelle Mani et ses outils. C'est Bonaldi et ses outils. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un truc fleury-michon là-bas, une espèce de glacière. C'est les surimi pour tout à l'heure. C'est dégueulasse, nous t'apportez rien encore de des trucs dégueulasse, dégueulasses. Je suis là pour combattre les idées reçues. Ça n'est absolument pas dégueulasse. C'est que des produits très sains. Le C'est teasing, bizarre, ce c'est truc. du surimi, c'est pour tout à l'heure. Putain, t'as envie de rester quand même. Hein. Ah tiens, j'ai une histoire envoyée par Thomas, je vous la fais. C'est un homme qui regarde intensément sa femme, fou de désir. Celle-ci voit bien qu'il la regarde un peu différemment d'habitude. Et elle lui dit, je connais ce regard. Toi, tu as quelque chose à me demander, alors vas-y, suce-moi, lui dit l'homme. Pardon? Ah ben voilà. Bah, c'est une discussion normale en fait. Tu peux pas être un peu romantique de temps en temps, lui dit la femme. C'est alors que l'homme la regarde encore plus intensément avec un sourire au coin des lèvres et lui dit, suce-moi sous la pluie. Ah, elle est pas mal. Moi j'aime Ah, bien. ça y est. Elle est pas mal. Super. Non, elle est pas bien. Elle est super. Moi j'aime bien, moi. Non, C'est vrai que c'est romantique. Oui. elle est marrante. Ah oui, Elle oui, est oui. mignonne. Elle est romantique. Ah, ça se passe dans l'appartement de Caroline Diamant et de son mari. Il est tôt le matin, Caroline est dans un peignoir à peine entrouvert et elle prépare le petit déjeuner pour son mari. Elle est en train de faire les œufs à la coque pour le petit déjeuner. Mais alors là, Monsieur Diamant passe tout près d'elle et il l'effleure. Elle se tourne vers lui et sans embarras, Caroline lui dit « Fais-moi l'amour, là, tout de suite !» Sous la pluie. Là, le mari se dit, mais c'est pas une journée comme les autres. Il en profite, il embrasse Caroline, il la retourne sur la table de la cuisine, il passe à l'acte. À peine terminé, Caroline remet un peu d'ordre à sa tenue, retourne tranquillement vers ses œufs qui cuisent. Le mari, toujours sous le charme, l'enlace dans ses bras et lui dit à l'oreille, qu'est-ce qui t'a pris comme ça d'un coup? Oh rien, chérie, le minuteur est cassé. Elle est pas mal. C'est bien raconté. Julien, bonjour Julien. Bonjour. Alors, j'ai pas votre mail, vous. Je sais pas pourquoi vous m'appelez. Bah alors, En fait, tout simplement, ma femme m'a fait remarquer que je répétais 2 fois les choses. Ah, vous aussi? Et je me suis dit que c'était à cause de vous écouter. Voilà, on s'est dit, tu l'écoutes tous les jours et c'est Ruquier qui t'a fait donner ce tic parce que Mais il le fait aussi. quel tic Eh ben voilà, dès que je pose une question à ma femme, qu'est-ce qu'on mange, et pourquoi, et voilà, et vous regarderez, enfin vous écouterez, et vous verrez que vous le faites aussi, et je pense que c'est parce que je vous écoute depuis pas du très tout, longtemps pas et du tous les tout. jours. Parce que Laurent a appris à lire avec Oui Oui. C'est pas ça, c'est que je meuble pendant que ces andouilles-là autour de la table réfléchissent. Bien sûr, ça va être de notre faute. Bah oui. Bientôt, il dira les choses 3 fois. Et vous nous écoutez tous les jours avec votre épouse, Julien? Exactement, voilà. Et Je vous vais au habitez travail à Baden-Baden pied. ou pas? Non, j'habite à Salon de Provence.
je vais au travail à pied, je vous écoute tous les jours en y allant. C'est un réel plaisir. Eh ben, on vous remercie. Voilà. Et on vous embrasse, on vous embrasse. C'est gentil, je voulais en profiter pour faire une bise à Titoff. Et puis. Ah, vous aussi dis donc. Ouais. T'as quoi comme chien? Ouais, C'est quoi comme chien? Bah Non, écoute, j'ai pas de chien. je suis vers Avignon vendredi soir. Ah, Si à tu lui, veux, tu je te donnes donne deux rendez-vous, invitations. alors. Non, oui, Pas je lui donne de deux filles. invitations. Il est sympa, il nous écoute. Et avec un peu de chance, il y aura une pour petite toi, je averse. suis dans la région entre Avignon et Carpentras, je m'en rappelle Mais plus. chez lui, 2 invitations, c'est 4. Hein. Parce qu'il dit tout 2 fois. Ah oui, On vous salue, Julien. Salut Julien, à vendredi. Merci beaucoup, à vendredi. Marie-Hélène est enfin au téléphone. Bonjour, Marie-Hélène, on vous attendait, vous savez. Hein. Bonjour. Votre nièce Eva sera dans le public aujourd'hui. Oh, c'est pour Michel Axe. Expliquez-moi. Ah oui, tiens. Eh bien, elle est à l'école, la maison familiale rurale de Laclette, en Saône-et-Loire. Et elle est avec toute sa classe dans le public, normalement, pour Ah bah, regarder. on la reconnaît, elle est toute rouge, donc... Ah ouais, les autres, elles se foutent de sa gueule, je peux vous dire. Hein. Eh ben, il y a Tati qui est au téléphone. Est-ce qu'elle est gentille, Tati? Comment elle s'appelle? Eva, votre nièce, hein, c'est ça? Eva, Et c'est oui. quoi ça, alors, la MFR? Maison familiale rurale. Donc, c'est en campagne, évidemment. Ah ouais. Rural, souvent. hein. Et alors? Et ça sert à quoi, la maison familiale rurale? Faut lui demander, hein, elle va... Ah oui, mais même si ça En tente, fait, c'est c'est pas ce qu'elle décevant. fait. C'est un lycée agricole, mais ils apprennent pas l'agriculture. Ils apprennent le service à la personne. C'est service à la personne? Ouais. Oui. C'est quoi ça, le service à la personne? Eh ben, soit pour travailler avec les personnes âgées ou pour travailler avec les enfants. Ah bah c'est parfait, on a Daniel dans le public, là. Si vous voulez vous entraîner sur une vieille... Ah ouais, faut vous occuper de Daniel. Alors, on vous Mais remercie, qu'est-ce que ça a à voir Marie-Hélène, avec pour le- votre petit coup de fil, en tout cas. Oui, Titoff. Le côté rural, il a raison, Bonaldi, ça va voir quoi alors? Bah, en fait, ce qu'elles cherchent toutes, c'est épouser un riche agriculteur. Tu vois. Faut s'inscrire sur M6. Leur boulot, c'est. Elles En fait, cherchent elle s'était inscrite au Bonheur et dans le Pré, Oui, ça elles a sont pas tombées marché. ici. Leur but, c'est de trouver un céréalier, tu vois, ou bien un mec dans le Charolais, dans le genre, tu vois. Un mec qui puerait pas trop la clope ni le pastis. On vous embrasse, en tout cas, Marie-Hélène. Merci. Et puis donc, je vous fais une grosse bise à tous, à toute votre équipe. J'essaye de vous écouter tous les mercredis parce que les autres jours, vous terminez trop tôt maintenant. Ah bon? Comment ça? Eh ben, je termine le travail Ah, à 18h et avant, quand vous finissiez à 18h30, eh ben, je pouvais vous écouter et en sortant du travail, c'était... Écoutez, on fait quand même 2h30 d'émission par jour. On va peut-être pas demander à la station 3 heures pour l'année prochaine. Non. Voilà. On va en rester là. Qu'est-ce que vous en pensez, Marie-Hélène? Ah bah... sinon, C'est moi ou qui vais vous obligée qui de faire changez du travail. les horaires de Voilà. votre boulot ou moi qui change les horaires de l'émission. Qu'est-ce Et qu'on à fait choisir. Je vous embrasse. Aurélie est aussi au téléphone. Bonjour Aurélie. Bonjour Laurent. Alors vous, c'est votre papa qui est dans le public, c'est bien ça? Exactement. Il s'appelle comment? Attendez, non, nous dites pas comment il s'appelle, décrivez-nous-le tout d'abord. Alors, mon papa a une jeune soixantaine d'années. Ouais. Ah, je crois qu'on l'a repéré déjà. Ouais. Ah oui, il est là avec son mec. On est désolé Aurélien, mais Ouais, ça arrive on a vu souvent que c'était ici. son mec parce qu'ils sont attachés par Ils sont des menottes. des menottes en cuir. Mais il est souvent en cuir comme ça. Exactement. avec une Christian, il casquette, s'appelle tout à fait. Christian, c'est ça? Tout à fait, oui. Bon, et il est venu tout seul ici? Il est venu tout seul, il était à la maison pour regarder mes petits chiens, comme je vous le disais dans l'email. Ah, bah il garde pas les chiens s'il est ici alors. Par contre, il est pas obligé de se déplacer à 4 pattes, hein, dites-lui. Comment ça il garde vos chiens? Expliquez-moi. Alors, mon papa, il a l'extrême gentillesse de venir garder mes chiens pour que je puisse passer un petit séjour à Londres avec mon amoureux. Ah. Donc, je voulais l'en remercier. C'est pour ça que je voulais passer par vous, puisque c'était un fidèle auditeur depuis des années, qui m'a d'ailleurs transmis le virus européen, comme je vous le disais dans l'email. Et donc, je voulais lui... Alors attendez, que je comprenne. Vous là actuellement, vous êtes à Londres alors, c'est ça? Exactement. Avec votre Exactement. amoureux et votre papa est monté jusqu'à Paris, c'est ça, pour venir garder vos chiens. Exactement. Et ben, il garde pas vos chiens. Mais alors, sauf que s'il est ici avec nous, il garde pas les chiens. C'est pas sérieux tout ça, Laurent, effectivement. Mais non, mais c'est vrai, monsieur, ils ça sont va. où les clébards? Ah, ils sont sous le siège? Alors remarquez, ils peuvent rester 2h30 tout seuls dans rester l'appartement, 2h30. c'est ça? Exactement. Mais donc, je vous suggérais dans l'email, puisque moi, je leur laisse la radio et je présume que mon père fait la même chose. Aux chiens? D'inclure... Ah oui, mais bien sûr. Oui, Sans déconner. On est en train de parler aux chiens, là. Il y a plein de gens qui font ça, moi aussi je fais ça. C'est vrai? Oui, parce que ça Mais fait de la oui, vie dans l'appartement. Ça fait de l'occupation. Tu laisses la radio pour ton Ouais, chien? ouais. Mais Bah, si tu lui il entend franchement- ma voix, il est content. Eh, Moi, Laurent, si tu lui demandes à ton chien, il préfère que tu laisses des croquettes plutôt. hein. Adresse-lui un petit message, dis-lui quelque chose. À mon chien? Oui, Bah oui. s'il t'écoute. Ultimo, chocolat. Ultimo. Va chercher Joujou. Va chercher Joujou. Aïe! Tu vas le voir rentrer par la porte du studio.
radio. Là, il doit être comme un dingue. Il va dire, c'est mon papa qui parle à la radio. Il me demande d'aller chercher mon os. Alors, puisque tout le monde y va, Il va gratter. puisque tout le monde y va, j'y vais aussi. Stevie, si tu nous écoutes, je t'embrasse. Ça, c'est minable. C'est drôle. Comment ils s'appellent vos chiens, Aurélie? Il s'appelle Pastis et Clope. Bien joué. J'ai cru, elle l'a bien fait. Bravo. Non mais sérieusement. Parpaing et vis, c'était mieux. Sérieusement. Il s'appelle Diabolo et Checky. Diabolo et Checky. Alors attendez, on va essayer. Diabolo, Checky. Diabolo. Ce qui est sympa, c'est que comme Diabolo, va sucer Checky. c'est pas ça, c'est que comme l'émission est enregistrée, Christian, quand il sera cet après-midi à la maison avec les chiens, il pourra voir l'effet que ça fait. Diabolo, mort Christian. Attaque Christian, Diabolo. Checky. Non, c'est papy. Pipi, Checky, pipi, Checky. Ils sont en train de défoncer l'appartement. Vous allez avoir Checky Cario sur la gueule. Hein. Là, c'est Ultimo qui doit être comme un dingue, surtout. Ah oui. Ah oui, il entend que tu parles à d'autres chiens comme ça, il doit être jaloux quand même. Et vous alors, vous voulez pas dire un petit mot à Charlie, Caroline? Bah si, mais on lui a déjà chanté. C'est une star depuis qu'on lui a chanté Joyeux anniversaire en chien. Ah oui, c'est vrai. Bah oui. On lui a chanté Joyeux anniversaire en chien. On se rend pas compte, hein, c'est comme les mauvaises soirées où qu'on fait, où tu te rends compte On est vraiment des cons, conneries nous, que t'as hein. fait. Vincent me dit, je suis un grand fan de Yann Moix, qui Bonjour. est un diplômé de l'école. Il n'est pas au téléphone, pourquoi vous lui dites bonjour? On On savait nous pas, on écoute. pensait Et qu'il on était parle là. bien aux chiens. On peut quand même dire bonjour à un mec qui nous écoute. C'est vrai, vous avez raison. Je sais pas. Comment il s'appelle? Vincent, Bonjour Vincent. je suis un grand fan de Yann Moix, qui est un diplômé de l'école pour laquelle je travaille aujourd'hui. Quelle fierté faire une école de commerce pour faire le même job qu'un installateur d'antenne gay. C'est pas mal. C'est quoi cette histoire? C'est qui? Je sais pas de quoi il parle. L'antenne gay, c'est Stevie. C'est Stevie. Il dit en gros, vous avez fait une grande école pour vous retrouver à faire le même job que Stevie Ah oui. ici. Eh oui, mec, mais toi, tu fais quoi? Toi, tu réponds même pas à ta honte. Il préfère garder le silence. Je suis l'ébéniste de Pau que vous aviez pris à l'antenne le 3 janvier 2011 pour demander un peu plus de respect envers Jérôme Bonaldi. Depuis mon passage radio, ma vie a changé. J'ai subi les railleries de mes collègues artisans et je ne parle plus avec mon ami d'enfance, lassé de ses réflexions à chaque conversation téléphonique. Tout ça à cause de Jérôme Bonaldi. Personne semble ne me comprendre et personne ne comprend mon goût pour lui. S'il vous plaît, appelez-moi pour mon anniversaire le 14 mars. C'est passé. Le mec, il demande même pas, c'est même pas quelqu'un, c'est lui-même. Il demande. Dis donc qu'il a oublié sa date, parce que c'est C'était il y a passé 7 c'était la jours. semaine Je croyais que vous aviez dernière. arrêté, Laurent, d'appeler les gens pour leur anniversaire. Bah oui, mais mais lui, il est là au pour bord du Jérôme, gouffre. quand même, on aurait pu Bon, le on peut faire. l'appeler quand même. Non, on va Ce appeler héros quelqu'un d'autre. solitaire. Je suis étudiant en école d'ingénieur et un fan inconditionnel de votre émission. Malheureusement, j'ai remarqué que peu d'étudiants connaissent cette émission pleine d'humour et d'intelligence. Toutefois, j'organise pour la campagne BDE de notre école, parce que ça veut dire... Bureau des élèves. Ah d'accord, une soirée... Excuse-nous d'avoir ceux qui ont fait fait des études. C'est ça. Non, moi j'en ai pas fait. Bah, moi j'en mais- ai fait, mais je me souviens pas que ça Moi, s'appelait c'est comme ça. pareil. Ah bah si. Une soirée dans laquelle il y aura un concours. C'est peut-être l'occasion pour On va se gêner de gagner plein d'auditeurs car nous sommes à la recherche de l'eau. De l'eau. L'eau, L-E-A-U. Non, Ah, des places de spectacle, par exemple, à offrir pour le concours. Comme beaucoup d'auditeurs qui demandent des places sans contrepartie, je vous propose donc, vous, de faire votre publicité lors de cette grande soirée. C'est pas bête, ça, remarquez. C'est une école de quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait offrir Comment il s'appelle le BDE là? C'est quelle Il a un école? nom Une école d'ingénieur, c'est ça? Oui, une école d'ingénieurs. Ils sont où? Je sais pas où c'est. Non, parce que l'école d'ingénieur, c'est large. Ça peut être l'école polytechnique et ça peut être aussi une école d'ébénisterie à Poitiers. Peu importe, qu'est-ce que vous avez à offrir comme lot. Mais ils sont où? Je sais pas où ils sont. Moi j'ai un gros lot à offrir, mais Allez, une pipe de Caroline Diamant. Un verre de Mais sous la pastis de pluie. Titoff, uniquement sous la pluie. Quelle que soit la météo. Qu'est-ce que vous avez à offrir, Moi Jérôme? j'ai un morceau de parpaing. un très beau livre aux éditions On va se gêner, le carnet de notes de Yann Moix. Ah oui, c'est quoi ça? C'est en fait c'est des faux livres, c'est des carnets de notes, tu vois, c'est des livres blancs, il y a rien écrit dessus, mais ça fait chic. J'ai aussi Bah ouais, je suis normand, celui-là, eh ben celui-là, je veux bien le lire de livre de Yann Moix. je suis normand et Ça fait des alors chiffres. hein. Celui-là, c'est le meilleur. par Laurent Mais Ruquier, t'es c'est le payé- meilleur. t'es payé pour Putain, c'est ça. Quitte à avoir un carnet de notes, autant avoir un carnet de notes sympa. C'est des feuilles blanches, tu prends des notes, tu les effices. Oui, mais Voilà. c'est. Ah oui, t'as- carnet de notes, je croyais que Ils c'était utilisent scolaire. votre nom comme ça. Non, mais t'as un carnet de notes Mais à non, ton mais nom, c'est toi qui le fais un copinage, personnaliser. ils l'ont fait pour vous. Ah, 1980, d'accord. le livre de ma vie,
par Jérémy Michalak. Ah, c'est mon année de naissance, formidable. Il y a, J'ai toujours rêvé d'être une star de Stevie. Ah, c'est mignon. Les carnets de mes secrets de cuisine de Michel Bernier. Bah, ils vont être contents. Et moi Mais c'est que des pages blanches à l'intérieur. Oui, c'est en fait un faux livre. carnet de Si notes. j'étais président de la République de Laurent Ruquier, Ouais. j'en ai pas pour vous, Tita. Je suis désolé, ils vous ont oublié dans le. Mais j'aime bien celui-là. Il y a Je suis vulgaire et alors par Jean-Marie Bigard. Tu vois, c'est un cadeau marrant à faire aux gens. Ouais, juste pour être C'est sûr. juste, il y a juste la couverture qui est imprimée. Le reste, c'est voilà, tu prends tes notes dedans. Tu fais ta chronique 1h30 avant l'heure, en fait. Là, c'est Mais ça oui, pourquoi vous nous donnez ça maintenant? Mais parce que je n'étais pas sûr de le faire tout à l'heure dans ma chronique et donc je vous fais maintenant comme ça j'ai éclusé le sujet. Je pourrais parler. Il sent qu'il va être viré avant la fin. Elle est pas mal. Elle est pas mal, sa pour le chronique surimi. littéraire. Lui, il parle de bouquin dans lequel il n'y a rien. C'est Sobook qui fait ça, c'est ça? C'est malin. Moi et vous, Michel, vous n'avez pas un petit cadeau à offrir, un petit lot? Qu'est-ce que je pourrais offrir comme petit cadeau? J'ai vidé l'armoire, j'ai deux, trois pulls. J'ai Stéphane là au téléphone. Enfin, je l'ai pas, mais il voudrait qu'on appelle son papa. Il y a deux raisons d'appeler son papa. Parce que son papa a 67 ans le 21 mars aujourd'hui, donc, jour du printemps. Mais son grand-père a 100 ans. Aujourd'hui? Alors, non, demain, le 22. Ça porte malheur la veille. Non, mais c'est quand même génial comme Donc on appelle double qui, celui de anniversaire. 67 ou celui de 100? On va d'abord essayer celui de 67, puis peut-être qu'il nous passera celui de 100. Ils sont dans les vestiaires des filles, comme tous les 22 mars. Qu'est-ce qu'il raconte? On est le 21. Le mouvement du 22 mars, ça a commencé comme ça, mais 68. Bonjour, vous êtes sur la messagerie Ah bah non. du... Bon anniversaire quand même, voilà, Ouais. c'est fait, allez hop. C'est quoi le mouvement du 22 mars, Jérôme? Mais 68, ça a commencé par dans le campus de Nanterre, les garçons qui voulaient rentrer dans le Je vous dorsal des conseille, filles. attends, pardon, je vous interromps. Je vous conseille toujours un bon Aldi pour aller jusqu'au Flash Info. Ouais, c'est pratique, ça meuble et c'est pas cher. Allez-y. Ouais. N'allez pas jusqu'à partir en week-end avec lui quand même. Hein. Il y a des limites. Le mouvement étudiant mai 68 Même a si ça commencé le n'intéresse 22 pas, mars évidemment. Oui, tout le monde s'en fout. avec des garçons qui voulaient rentrer dans le dorsal des filles. Et à l'époque, c'était parfaitement interdit. On mettait les garçons d'un côté, les filles de l'autre. Et ça a commencé un mouvement étudiant qui a commencé à Nanterre et puis ça a fini les Mais événements de mai 68, c'est parti parce que des garçons voulaient aller dans un dortoir de filles, c'est ça? Oui, et ça, d'ailleurs, il y a eu après le mouvement du 22 mars. C'est un vrai mouvement. C'est bon, il y a le flash ou pas là, Laurent? Voilà. Vous pouvez donner l'heure en plus, Jérôme? Oh, pas pile poil juste avant les pubs et après le flash. Oui, mais de quelle heure? De 16h. Parfait, merci Jérôme Bonaldi. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Caroline Diamant, Michel Bernier, Yann Moix, Jérémy Michalak, Titoff et Jérôme Bonaldi sont avec vous. 2 heures encore. Cindy, Stéphane, bonjour. 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 Bonjour, Cindy est à Alembon. Alembon. Alors bon, bah oui, on me l'a fait souvent Eh celle-là. oui, dans le Pas-de-Calais. Ouais, un petit village entre Boulogne et Calais. Et vous faites quoi? Je suis technicienne retraite, je m'occupe des personnes qui sont en âge de prendre leur retraite pour le régime général. Bon, bah si vous pouviez attendre un peu, on se rappelle. Oui, c'est ça. Vous nous Pas de écoutez souci. tous les jours, Cindy. Vous avez des chouchous dans l'équipe? J'en ai 2 et un sur un piédestal. Ah, alors allez-y, alors. Alors, j'aime bien Claude Sarraute et Bénichou. Ça, et c'est pour Titoff, votre boulot, ça. c'est le premier. Titoff, ah, bah, c'est sa journée aujourd'hui. C'est la alors. Saint-Titi aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe alors? Et ouais, ben, c'est tout quoi comme moi, il est supporter marseillais. Ah bah oui, bah là, donc mauvaise journée, vous avez vu le drame hier. On est mal barré. Ah bah oui, alors qu'est-ce qui se passe On va là? gagner la Champions Bah, je League, sais pas. Cindy. Je ne sais pas. Ah bah il faut dire que là pour gagner la Champions League, c'est formidable parce que le gardien de but remplaçant, je vous avais dit, hein, souvenez-vous la semaine dernière, qu'il fallait pas qu'il fasse rentrer contre Quevilly. Je vous l'avais dit. déchiré. Ah, il va être super en confiance pour jouer contre le Bayern de Munich, le gars. On en avait parlé, c'est vrai. Ah bah oui, je vous l'avais Ouais, dit. pleine confiance là. C'est quoi l'histoire? C'était la première fois qu'il le faisait rentrer Le sur le troisième terrain. but pendant les prolongations, il sort, il fait une sortie, ce qu'on appelle sortie hasardeuse, et il rate le ballon tombe, le mec marque. Donc Ah oui, d'accord. Et c'est la première fois qu'il le faisait jouer. Ils ont Oui, profité d'être face à un petit Parce club que pour le faire jouer. le gardien de but traditionnel s'est fait expulser lors du match précédent, Steve Mandanda, et donc lui, il y a très longtemps qu'il n'a pas joué avec l'équipe première de l'OM, et ils ont dit bon, on va le tester contre Quevilly. Eh ouais, mauvaise idée. Avant le Bayern de Munich. Pas de bol. Le petit club de Quevilly a éliminé hier soir l'Olympique de Marseille, pour ceux qui ne le sauraient pas. Cindy, comment ça se fait que vous êtes dans le Pas-de-Calais, que vous supportez l'OM? Bah, ça va faire, je sais pas, depuis 91, depuis la finale de Paris, j'ai regardé ma télé, puis depuis, ben, je suis piquée. Ah, c'est marrant On ça n'arrive alors. pas à s'en défaire. C'est marrant ça, une ch'ti qui supporte l'Olympique de Marseille. Mais on n'oublie pas, je suis supporter de Marseille, mais on n'oublie pas aussi le club local ici, Boulogne, qui malgré son
pas terrible en ce moment. On est supporters de eux aussi. Ben, c'est bien, Cindy. Et Jack Lang, vous l'avez vu souvent, Jack Lang, à Boulogne? Pas trop. Non. C'est bien lui, alors. Stéphane est à Toulouse. Bonjour, Stéphane. Bonjour Laurent. Une Bonjour, ville et dont on bonjour. parle, hélas, pour de très mauvaises raisons en ce moment et pour des drames tragiques. Mais est-ce que ça va chez vous, Stéphane? Ben, chez moi, ça va pas mal, oui. Bon, ça va bon. bien, ça va bien. Bon, alors écoutez, on va parler d'autre chose, hein, vous êtes d'accord? Oui, oui. Qu'est-ce que vous faites, vous, Stéphane? Poliste. Non, il n'est Poliste. pas dans la police. Non, il est à Pôle emploi, c'est bien ça. Mais vous cherchez, Voilà, oui. poliste. vous cherchez un job dans quel domaine? Dans l'aérien ou bien carrément ailleurs, loin d'ici. Je cherche un poste de professeur en Asie. Voilà. Professeur en Asie. Mais professeur de quoi? Professeur nazi, c'est-à-dire SS? Non, Non, et professeur, plus loin, Asie. Voilà, oui. Professeur de français là-bas. Professeur de français, pourquoi pas? Mais alors, faut pas aller là-bas pour trouver? Ben, c'est plus facile de trouver là-bas qu'en France où on demande. On demande un diplôme. Oui. Voilà, exactement. Un diplôme que je n'ai pas eu. Stéphane, un petit message à faire passer à vos amis, votre famille ou aux chroniqueurs ici présents? J'aime beaucoup les chroniqueurs présents ici. J'aime beaucoup Jérôme Bonaldi, voilà, qui fait souvent brocardé et que j'adore. C'est rare, c'est collector. C'est la journée goût de chiottes, quoi. Ah, non. J'aime beaucoup Yann Moix aussi, une très bonne recrue, vraiment. Mais attention, bonne recrue, bravo, merci. Merci. Mais Yann Moix va peut-être répondre avant vous à la question, c'est ça le problème. Et oui, Bonaldi, après, pareil, vous avez pris les deux plus dangereux, là, Yann Moix et Jérôme Bonaldi. Il y a même Joujou aussi, il y a même Joujou qui est très fort. Ah, Joujou est très fort aussi. C'est vrai qu'alors là, oui. Michel, Caroline et Titoff, faut pas. Oh, c'est pas vrai, je Si, suis bonne, ils sont moi. très forts aussi, voilà. Bah oui, bien sûr. Oh là là. Ah, c'est une équipe de costauds aujourd'hui. Les épées, ça va être dur. Vous voulez savoir pourquoi vous jouez, Cindy et Stéphane? Oui. Pour les jardins de Sophie. À Gérardmer, vous partirez au cœur de la forêt des Vosges. Un hôtel 4 étoiles vous attend. À la fois luxueux, très cosy, à 800 mètres d'altitude. Le chef Hervé Kuhn saura en plus vous proposer une cuisine authentique, inventive et haut de gamme, élaborée avec les ingrédients du terroir. Un spa avec une piscine intérieure vous attend aussi dans cet hôtel 4 étoiles. Les jardins de Sophie à Gérardmer. Voici la question. Où a-t-on pu voir inscrit hier le prénom Manon? Sur la main de Laure Manodou, c'est sa petite fille lorsqu'elle a été championne de France du 100 mètres. Excellente réponse de Cindy. Super, bravo Cindy. Bien joué. Ah là, ça a été rapide, hein. Stéphane, alors? Ah bah là, Cindy, elle m'a coulé, là. Eh oui, c'est une tradition que reprend Laure Manodou. Avant, elle mettait les prénoms de ses fiancés, enfin, le prénom de son fiancé du moment. Là, elle met Comment elle a fallu plusieurs mains. Oui, elle a que main. Là, maintenant, c'est mignon. Maintenant, elle est maman, elle est rangée, elle est toujours amoureuse du même garçon. Et elle met le prénom de sa petite fille. C'était mignon. C'est un joli retour, quand même, Laure Manodou. Vous avez suivi ça, Cindy? Ben oui, hier soir au journal. Une victoire aux 100 mètres et ça veut dire que on pourra suivre Laure Manodou le 29 juillet prochain. On a déjà la date. À Londres. À Londres pour les futurs Jeux Olympiques. Et Olga, sa maman, était toute contente. Olga Manodou, ils ont appelé Olga Manodou aux Parisiens ce matin. Et, allô Olga, ma petite bonne femme au radada. C'est revenu du Nebraska. Youpi, youpi. Les fans de Pierre Perret. Je savais que Michel et moi, ça nous ferait plaisir. Oh là là. En tout cas, c'est vous la gagnante, Cindy. Vous partez pour Gérardmer. Allô, Olga, ma petite bonne femme, mon radada, mais t'es revenue du Nebraska, youpi! Ma petite bonne femme, je dois bien te dire que t'aurais jamais dû partir. Je sais que c'était important pour toi de revoir tes vieux au Nebraska. Mais quand j'ai vu se tailler l'avion, il m'est venu comme un coup de bourdon. Et moi qui supporte pas l'alcool, j'ai picolé un peu trop de gnôle. J'ai été voir Dédé la seringue, il est taulier dans un petit zingue. Et pour se rebecter le moral, on a séché quelques guindales. Puis comme il y avait 2-3 mouquères, on s'est farci un street poker. Je me suis retrouvé nu comme un genou et je suis revenu un poil chez nous. Allô, Olga, ma petite bonne femme au radada, mais tu repars au Nebraska. Youpi! Ah, youpi!
Si vous avez lu Le Figaro, vous saurez répondre à cette question. Sinon, on peut aller, à mon avis, jusqu'à 17h. On va aller jusqu'à 17h. Quelqu'un a lu Le Figaro autour de la table ou pas? Yann Moix, il a dû le J'ai lire. feuilleté, mais j'ai pas tellement la tête à ça ce matin. Alors, mais alors là, attention, écoutez, c'est pas compliqué, c'était un titre du Figaro. C'est l'équivalent de 10 fers à repasser. Quoi donc? En poids? Non. En prix? Non. En chaleur? Non. En volume? Non. En vapeur? Non. Eh ben, je vais sortir Le Figaro. T'as raison, gagnons du temps. C'est l'équivalent de 10 fers à C'est repasser. l'équivalent de 10 fers à repasser. Quand on les met bout à bout? Quoi donc? Le fait C'est-à-dire quand on les 10 met- fers à 10 repasser fers à bout à repasser bout. qu'on met bout à Et bout. ça serait l'équivalent de 5 culs de jatte. Non, mais ça pourrait être une longueur, une valeur étalon qui servirait de longueur. Non. La teneur en aluminium? Non plus. Est-ce que c'est un autre système de repassage? Non. Qui repasse aussi bien que 10 fers à repasser Non. en même Est-ce temps? que c'est pertinent de comparer ça à des fers à repasser? Non, c'est pour ça que j'ai trouvé ça idiot. Il vous pose la question. Ok, C'est la alors, ok. consommation d'électricité. Oui, bravo, la Alors, consommation d'électricité. 10 fers à repasser, on va dire 2000 watts. Hein, à peu L'équivalent près. de 10 fers à repasser. Ouais, Je vais il pas est vous dire non. Est-ce que la personne qui a dit ça est importante pour qu'on trouve? Ah non. Non, Ça a rapport avec les portables? Ah, c'est le prochain éclairage de la tour Montparnasse. Oh, vous le saviez. Bah oui. Bien sûr bah qu'il oui, le bah oui, savait. bah oui. Non, Il t'avait dit qu'il avait plus le droit de le faire, ça, de faire. Ça vous vient d'un coup, comme ça. Attendez 2 secondes, on est inside de l'acteur studio. Vas-y, Jérôme. Alors, c'est pas l'acteur studio, c'est simplement l'intelligence. Putain, Non, mais l'intelligence, ça va. c'est non Al Pacino, je vous jure. Il y a une info ce matin, je la connais bien parce que je vois de chez moi la tour Montparnasse. Et À chaque fois, tu te dis, tiens, j'ai j'aurais lu un dû papier. faire passer. J'ai lu un papier dans le Parisien. Et donc tu le savais, quoi. Parlant de la nouvelle éclairage de la tour Montparnasse, disant que ça allait consommer Quelle couleur Bleu. Bleu. Elle va être bleue, la tour Ouais. Montparnasse. Enfin, Ouais. chez moi, en tout cas, ce que je voyais dans les Oui, essais, et t'as pas c'était lu bleu. l'article, hein? Et c'est que des LED. Et ils insistaient dans le Parisien sur le fait que ça consommait moins. Donc j'imagine que la même info est dans tous les journaux, y compris dans le Figaro. Et dans le Parisien, il n'y a pas marqué que c'est l'équivalent de... En fait, Ben Ali, il est génial, il allume la lumière, il dit O, E égale MC2. Le nouvel éclairage de la tour Montparnasse consommera l'équivalent de 10 fers à repasser. Un dispositif éminemment écolo. La tour Montparnasse reprend des couleurs. Elle est bien en bleu, alors? C'est assez rigolo. Ouais. C'est assez marrant. C'est sur les bords, ils ont mis des petites barrettes comme ça. Et puis ça monte, ça descend. Il y a toujours un restaurant en haut ou pas? Tout à fait, oui, oui. Ah ouais. Et il y a toujours la terrasse. Je suis jamais allé, j'aimerais C'est le bien. seul truc qui est joli dans la tour d'ailleurs. Ah oui? 8 mois de travaux réalisés la nuit, vous avez pu dormir quand même, ont Oui. été nécessaires. Oui, je voyais les essais quand tu as les insomnies, tu regardais Pourquoi les ils essais. réalisent les travaux la nuit? Pour voir ce que ça marche. Parce que c'est l'éclairage, il ne va marcher que la nuit, camarade. Quand il fera sombre, vous voyez. Tu vois, Enfin, les lampoules, on voit bien si elles s'éclairent ou pas. Mais non, mais en plein jour, tu t'apprécies pas Non. le pestacle. Mais non. La principale difficulté fut d'accéder au bureau d'angle pour fixer l'éclairage. Expliquez-moi, Bonaldi. Alors, la tour Puisque vous avez Montparnasse, lu l'article. Puisque tu le savais. je n'ai pas lu l'article, je l'ai deviné, je l'ai C'est un déduit. génie, ce type. Si t'avais fermé ta gueule, il serait 17h maintenant. Ça, c'est très drôle. Jean-Christophe Avina était chômeur il y a encore 3 mois. Et aujourd'hui, on parle pas mal de lui dans la presse. Parce qu'il a inventé un truc génial. Du tout. Parce qu'il a trouvé un super boulot. Non. Mais il est Ah plus bah chômeur. oui, ça oui, il a trouvé du boulot. Il est plus chômeur aujourd'hui. Ah, il n'est plus chômeur. Jean-Christophe C'est récent. Avina était chômeur il y a 3 mois. Est-ce que c'est grâce à Sarkozy qu'il a Non, trouvé un boulot? non. Non, mais peut-être qu'il entraîne un nageur. Il entraîne un nageur, pas du tout. Il aurait pu. Une nageuse. Une nageuse. Non. On est dans le milieu sportif? Oui, monsieur. Tu vois? C'est un footballeur? C'est un Mais non, on footballeur. parle que de lui parce qu'il doit être quelque chose à Parce qu'il a Quevilly. marqué avec Quevilly hier. Il a C'est de la marqué les 2 torture. buts Ah, qui ont de la qualifié torture. Quevilly contre l'OM. Bonne réponse de Titoff. C'est moche de lui faire ça. Avina. Il était chômeur, Jean-Christophe Avina, C'est il lui y qui a est à l'ancienne. 3 mois. C'est un illustre inconnu et un remplaçant que l'entraîneur de Quevilly a fait rentrer au dernier moment pendant le match pour battre l'Olympique de Marseille. Un coup de poker qui a réussi. Bon, faut dire qu'à Marseille aussi, il a fait un coup de poker des champs. Il a fait rentrer André Ayou et Loïc Rémy. Rémy, il a réalisé un doublé. Mais en face aussi, l'entraîneur de Quevilly a fait rentrer cet illustre inconnu. C'est une belle histoire. Les autres, ils sont pas très connus non plus, hein. Qui d'autre? C'est coéquipiers. Non, mais lui encore plus inconnu que les autres. ouais. Ça, Laurent, vous m'étonnez. Je savais qu'il y a des gens plus connus que d'autres, mais je sais pas qu'il y a des gens plus inconnus que d'autres. Et ben ça, c'est à Quevilly. La dernière fois qu'il y a eu un film sur ce sujet, c'était avec Jacques Brel. Mais on nous annonce
un nouveau film. Quel film ? La bande à Bono. Excellente réponse de Michel Bernier. Comment vous savez ça ? Je l'ai lu. Avec Jérémy Et Régnier. ce sera le même réalisateur que Clo-Clo et ça devrait être Jérémy Régnier. Ouais. Florent Emilio Siri, effectivement, va réaliser un nouveau film sur la bande à Bono. Il y en avait déjà eu un en 68 avec Bruno Kremer dans le rôle de Jules Bono, ainsi que Jacques Brel et Annie Girardot. Je me souviens pas de ce film, moi, avec Jacques Brel et Annie Girardot. Le titre, c'était quoi ? La bande à Bono. La bande à Bono, on vous le dit que c'est la bande à Bono avec la bande à Bono. La bande à Bono. Comment c'est cette chanson ? Devant la Société Générale, une voiture patientait. C'était bien. Caroline, on vous a pas proposé de tourner, vous, dans la bande à Jean Bono ? Je l'ai fait arriver. Ah mais non. Attendez, j'ai pas encore écouté mon répondeur. Ça se trouve. On cherche un rôle pour Jean Bono. Le frère de Jules. Bande à Jean Bono. C'est nul, mais ça me fait toujours rire. Toujours bien. Oh, on est là entre copains. On Et peut se dire des trucs. avec l'actualité qu'il y a en ce moment, on Ah, il essaie de faut. se divertir Ah oui. pour un rien. Voilà, on essaie de. Et si mon gros cul peut aider, moi je dis. Elle est folle. Cette fille est folle. Le baclofène, vous connaissez ? Non. En tout cas, quelqu'un en a pris régulièrement du baclofène et aujourd'hui, on nous dit que grâce à ça, Bonaldi, allez-y, vous le savez. C'est un médicament qui au départ était fait pour traiter les contractions musculaires. Ouais. Et puis il y a un type qui était médecin et alcoolique et qui en a pris plein. Et en fait, ça soigne l'alcoolisme. Il en a parlé dans un bouquin qui s'appelle Le Dernier Verre. Ah, mais oui. Et hop, d'un seul coup, tout le monde a lu Le Dernier Verre et tout le monde a pris du baclofène et tout le monde dit que ça marche. Du coup, il y a une étude. C'est-à-dire que si on prend ce comprimé, on ne boit plus. On n'a plus envie de boire. Mais il faut en prendre beaucoup. Moi, je croyais que c'était l'inverse. Je croyais que tu pouvais picoler et si tu prenais ça, t'avais rien. Non, ça t'enlève l'envie de boire. Ça traite l'alcoolisme. Excellente réponse de Bravo. Jérôme Bonaldi. Mais Par c'est contre, marrant. il paraît que le fait d'arrêter de boire donne envie de prendre ce médicament. Non mais alors ça marche alors, vous pensez ? Ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a pas jusqu'ici de contre-indication. Et ce qui est marrant surtout, c'est que de plus en plus, les patients prennent le pouvoir eux-mêmes. Ils n'attendent pas qu'il y ait une autorisation de mise sur le marché, que les pharmacologues, que les médecins, que les commandes sur Internet. C'est-à-dire, tu reprends le pouvoir, ouais. C'est-à-dire qu'avec c'est super Internet en dangereux. plus, Mais c'est ça a sur un côté ordonnance, dangereux. ça, en Là, il plus. semblerait que ça ne le soit pas. Dans l'Express, cette semaine, une photo incroyable, formidable, une jolie photo d'ailleurs, je dois dire, qui date de 1974. Une photo sur laquelle on voit Brigitte Bardot qui part pour voter, puisque c'est la présidentielle en 74. Elle part pour voter, mais on va lui demander de revêtir un blouson pour pouvoir voter. Pour quelle raison ? Qu'est-ce qui est écrit sur le t-shirt de Brigitte Bardot qui l'empêche de voter ainsi ? Voter Giscard d'Estaing. À l'époque, c'était Giscard à la barre. Giscard à la barre, bonne réponse de Michel Bernier. C'est incroyable quand même. Hein. Je connaissais pas cette photo avec Brigitte Bardot, un t-shirt Giscard à la barre, et on lui a demandé de revêtir son blouson parce qu'on n'a pas le droit évidemment de rentrer dans un bureau de vote avec une inscription en faveur d'un des candidats. Voilà. Il avait la barre Giscard pour Bardot en plus. Ah oui. Il a essayé de la draguer à plusieurs reprises. Ah oui, mais et il était un peu mou du genou. C'est elle qui a raconté ça, je crois, dans ses mémoires. Mais Effectivement, il l'avait invité au coin du feu à l'Élysée plusieurs fois. Elle avait trouvé trop romantique. Et pas assez Il entreprenant. lui avait dit sous la pluie, c'est ça? Mais son t-shirt quoi était l'expression moulant. à la barre, ça voulait dire quoi? À la barre, au pouvoir. Giscard à la barre. Giscard à la barre. Au pouvoir. On peut voir cette photo dans les archives photographiques de la 5e République. C'est un livre de Laurent Guimier, publié chez Grunt. Un régal. Le Laurent Guimier d'Europe 1 Ben, j'imagine que c'est Oh oui, lui. ça En doit tout cas, être dans lui. l'Express, il nous donne cette photo qui est très très jolie. Moi, je connaissais pas. Oui. Et c'est vrai que voir Brigitte Bardot, il y a du répondant Ah oui, dans le puis t-shirt. est moulant un peu. Ah oui, c'est Ah ça. ouais, là, Il y a- Jérôme à la barre, là. Ah oui, c'est Giscard à la barre. Ouais. Oui, ah bah c'est ça que ça voulait dire là. Oui. Pour qui votait-on? Bon, vous me la passez cette photo? Oui. Ah, mais t'as 2 secondes. On la regarde bien avant. Elle est jolie comme ça. On a l'impression qu'elle fait du stop sur cette photo. C'est pour Oui, ça que ça ça donne m'épate cette impression. qu'on nous dise qu'elle aille voter parce que bon, remarquez Elle est peut-être dehors. Elle est peut-être voter que en le bureau stop, de vote était loin de chez elle. Oui, et puis Brigitte Bardot a toujours fait du stop. Oui, c'est connu. Ouais. Vous imaginez la même photo aujourd'hui de Brigitte Bardot avec un t-shirt avec l'effigie de Giscard, sa tête. Oh bah remarquez, ça collerait. Elle peut-être elle n'a même pas besoin de mettre de t-shirt.
Tiens, dans Télérama, au hasard d'un article signé Guillemette Odissino, on apprend que Gérard Rinaldi n'a pas que chanté les airs qu'on connaît des Charlots. Il nous a quittés il y a peu de temps. Gérard Rinaldi était comédien, était chanteur, très beau chanteur d'ailleurs. Hein. Il avait une très très jolie voix. Et il y a un moment qu'on connaît tous, autour de cette table j'en suis sûr, où c'est Gérard Rinaldi qui chante, mais personne ne le sait. Quel est ce moment où on entend Gérard Rinaldi chanter? C'est dans un film? Dans un film. Dans lequel lui n'apparaît pas? Non. Il a doublé quelqu'un donc. On peut dire ça, oui. Film comique? Une chanson Donc c'est un film américain? C'est un film américain. Et il chante en français? Oui, il chante en français. Dans le film américain? Enfin, en français avec un accent, on va dire. Avec Avec un accent américain? quoi? Un accent anglais? Enfin, Non. Non, avec un accent africain. Non plus. Un accent français. Non. Chinois? C'est pas James Bond, pas un accent chinois. Italien? C'est un film sérieux? Avec un accent italien. C'est vrai, il chante avec... Roberto Benigni? Non. C'est dans Le Parrain ou un truc comme ça? C'est pas dans le Un parc. western spaghetti? Non. Un American? Mais on se rapproche. Ah, un western tout court? Non. Ah, dans un spaghetti alors? C'est pas western spaghetti. Dans Spaghetti. Un western Dans spaghetti. un Zorro. Dans le... Un film d'aventure et d'action. Non. Et c'est un Non. film dans lequel il y a des Italiens? Oui. Le Parrain? Non. On a frôlé la bonne réponse. hein. Franchi. Ah, c'est dans Western western. Spaghetti qu'on a frôné là. C'est dans un Stern Spag? C'est dans un pastachio. Non. Non. Un western... Quel est le moment dans un film qu'on connaît, une scène qu'on connaît tous, où on peut entendre Gérard Rinaldi? Non, je sais. Quand ça siffle dans le Et il siffle avec un accent italien. Bien sûr. Pour Quelques dollars de plus? oui, Une poignée de dollars. oui, une Dans poignée de le- dollars en plus. La Belle et le il Clochard, siffle. moi je dirais plutôt. Quand il mange le spaghetti. Excellente réponse de Titoff. Dis donc. C'est mignon ça. Excellente réponse de Titoff. Quand dans La Belle et le Clochard, les deux chiens, vous savez, s'embrassent en mangeant le même spaghetti. C'est trop mignon, Qu'est-ce qu'il y a? Je suis sûr que tu le fais avec Ultimo chez toi, ça. Vous bouffez des pâtes tous les deux. C'est mignon quand même. Méfie-toi que je le fasse pas avec ton péné, toi. tu vas voir. Avec ton farfalle. Avec ta coquillette. Je parlerai plus d'un gros macaroni après. Les petites nanas qui font de l'aide à la personne, elles sont outrées. Hein, Oui, mais elles vont savoir ce que c'est vraiment l'aide à la personne. Oh mais vous êtes fous, elles sont tout juste majeures. Allez, Oui, oh, ça ne veut rien dire. Allez, double péné pour tout le monde. Voilà, ils ont une bonne idée, les profs que vous avez ici. Bon, on parle de pâtes, enfin, écoutez, franchement, bien je vois où est le sûr. mal. Mais alors non, attendez, il n'y avait pas de chanson. Mais si, le cuisinier. Oh nuit, bella nuit, sous un ciel d'Italie, on t'appelle bella notte. C'est génial. Ah, trop bien. Et sous les cieux, Amenez-moi un spaghetti, on va le faire avec Michel. les cieux, Je fais le Mais un clochard, vous spaghetti. faites belle. Un spaghetti cuit ou pas? Et c'est Gérard Rinaldi qui chante. te parler comme des amoureux, vivez l'enchantement. Écoutez bien les chœurs, parce que je vais vous poser une question. Si c'est l'amour qui vous appelle, de tout cœur répondez-lui. Oh, nuit, belle nuit, dans les cieux c'est écrit qu'elle est belle, la belle notte. C'est très dur de reconnaître la personne qui est dans les chœurs derrière. C'est Gérard Hernandez qui fait les chœurs derrière. Le Raymond des scènes de ménage Ah, dis donc. pour les plus jeunes qui suivent M6. Nous on le connaît bien Gérard, mais Oui. c'est Gérard Hernandez qui chantait avec Gérard Rinaldi. Tout le monde l'appelle Raymond maintenant, Gérard Hernandez dans la rue à cause du succès incroyable. Bah, c'est formidable. Juste avant, personne l'appelait, donc c'est mieux de l'appeler. Ah si, quand même, le grand Schtroumpf. Oui, c'est ça. Avant, c'était le grand Schtroumpf. Mais quand même, la scène de la Belle et le Clochard, moi j'adore ce moment-là. Non, pas vous. mignon. Ah, j'avais oublié à un moment donné, non seulement il y a l'histoire de ce petit spaghetti que Belle et le Clochard se repassent et s'embrassent finalement dès qu'ils arrivent au bout du spaghetti, mais il y a aussi, je ne savais pas, avec la truffe,
il lui offre sa dernière boulette de viande. Oui, il la pousse. Oui, il la il pousse pousse sur la... avec sa truffe. Ah ouais C'est beau les histoires d'amour. Il pousse la boulette. Ouais. Ultimo, tu entends? Il faut pousser la boulette à papa ce soir. Avec la truffe. Les championnats du monde auront lieu en août à Las Vegas. Mais actuellement en France, on peut assister au deuxième tournoi universitaire. Mais de quel sport? Poker. Non. C'est Non, insolite. c'est en juillet, bande de cons. Oh et oh. Le mieux, c'est que tu nous insultes après Et chaque nous, phrase. J'adore. les championnats du monde de la belote, c'est nous. Excuse-nous. Non. C'est un truc insolite. En août à Las Vegas, les champions du monde actuellement en France, le tournoi universitaire. C'est insolite. C'est très C'est à Las typique Vegas, de mais Las c'est pas- Vegas. C'est pas typique de Las C'est Vegas. pas Est-ce que casino, c'est un quoi. truc qu'on mange? Non. Tu penses à quoi? Bah non, mais les championnats du monde des mangeurs de flan, ou je sais pas quoi. C'est un truc débile, lanceur de Léo de cerise dans le Non, genre. non, c'est pas si débile que Ah, ça. bon. Ça se passe à l'intérieur? C'est un sport qu'on a tous pratiqué en plus. Ah bah les billes Non, dans le sable. pas les billes. Des osselets. Non. Le Mikado. Non. Le volant. Le billard. Le Billard, saut, non. Le Milborn. On a tous pratiqué, donc ça veut dire qu'on a été obligé de le faire à l'école. Obligé. Non, mais je crois que par plaisir, on l'a tous La fait. Le saut masturbation. à l'élastique. On a tous Monter joué à la ça. corde. Non. Flipper. La masturbation, vous avez dit? Oui. Les champions du monde ne sont pas en août à Las Vegas. Je suis désolé de vous décevoir. C'est bien de prendre un intellectuel pour qu'il dise des conneries pareilles, franchement. Non, mais ils s'entraînent tellement assidûment. Et après, pour le plaisir, notre ami Bonaldi dit monter à la corde. C'est vrai que c'est un sport qu'on a tous fait. Ouais, alors, et mais qu'on t'en as fait pas fait, vraiment toi avec plaisir. Moi, j'ai jamais décollé du nœud d'en bas. Ouais, moi non plus. C'est ce que me dit votre mari. C'est du hula hoop. Non. La marelle. Du frisbee. Non. Des mathématiques. Non. C'est plutôt masculin ou féminin Pour le comme plaisir. sport ou peu importe. On peut jouer à un mixte. Le Est-ce ballon que, prisonnier. est-ce que c'est un... Pardon. Le ballon prisonnier. La Ah, balle bien au joué. prisonnier. Bonne réponse. Putain, il le savait. Vous dites le ballon au prisonnier, vous? Non, c'est la balle au prisonnier. C'est la balle au Ouais. Ah prisonnier. ouais, moi j'appelais ça le Oui, ballon moi aussi. prisonnier. Ouais, moi aussi j'appelais ça ballon prisonnier. Bah non, Il y avait c'est un la film, balle. il y avait un film avec Ben Stiller sur Dodgeball. Dodgeball, qui était Et- ridicule, mais qui était drôle, mais drôlissime. Et ce film a effectivement popularisé la balle aux prisonniers. me rappelle plus Dodgeball. comment. Il y a maintenant des championnats de dodgeball un peu partout dans le monde. Les mondiaux auront lieu à Las Vegas en août prochain. Et actuellement, on a des équipes universitaires qui jouent à Lille, par exemple. On les voit avec des bretelles. Ils sont déguisés en Dalton. Enfin, ils ont tous. Chaque équipe a désormais un accoutrement un peu spécial parce que De prisonnier à chaque fois. Vous n'avez Ah, pas c'est l'impression, second degré, vous quoi. n'avez pas l'impression que quand la presse écrit il y a des équipes, mais en fait il y a Il y en a une équipe universitaire à Lille. Et la marelle, l'élastique, tout ça, ça revient aussi, non? Non, il y a quand même 1300 compétiteurs. Ah, pardon. Jérôme Bonaldi. En France? Moi, j'étais toujours prisonnier. Toi c'était le ballon. Et jamais plus personne après voulait me libérer. Comment on fait pour libérer déjà? Vous étiez tout Il faut seul envoyer dans la le vie. par-dessus les ennemis. Ah oui, tu rebalances Tu sais, de l'autre les camp et prisonniers lui sont de l'autre doit côté, shooter il faut quelqu'un. par-dessus. D'accord, ok. Nous, à Marseille, ce jeu, on le faisait avec des boules de pétanque. On les a dans le Parisien, les règles du jeu. Je vous explique si vous voulez, si vous n'avez jamais joué. Chaque équipe est dans une moitié de terrain, délimitée. Deux équipes à nombre égal, on peut jouer entre 5 et 15 joueurs. 15, ça fait un grand terrain quand même. Ah ouais. Au début, On se ça- tire dessus mutuellement, alternativement, avec un ballon depuis chaque camp. Un joueur touché est condamné à rejoindre la prison située derrière le terrain adverse. Il peut continuer à tirer s'il entre en possession du ballon envoyé par un coéquipier qui n'est pas en tôle. Pour être délivré et se replacer dans son camp initial, il doit à son tour toucher un adversaire. L'équipe gagnante est celle qui a le plus de joueurs dans sa zone libre ou celle qui réussit à faire prisonnier tous ses adversaires. Et on sait s'ils sont bons les Français dans ce sport ou pas par rapport au. C'est bien de faire semblant de vous intéresser. Oui, du premier degré en plus. J'ai essayé. J'ai essayé. Ah, j'aimerais savoir si vous connaissez tous autour de cette table Katniss. Vous écrivez ça comment? Ah bah, je l'écris K-A-T-N-I-2-S. Ça fait actrice de porno un peu, Katniss, non? Katniss, c'est son prénom. Je peux vous donner son nom de famille si ça vous arrange. Bah oui. Katniss Everdeen. Ah oui, c'est ça. Everdeen. Et croyez-moi, il y a à travers le monde des millions de personnes qui la connaissent. 30 millions de C'est personnes. un garçon ou une fille? C'est une fille, fille. Katniss Everdeen. Elle est Son anglaise? nom de scène, est-ce qu'elle a un nom de, elle a un nom de scène? C'est son pseudonyme. C'est un pseudo. Non, c'est pas un pseudo, c'est son nom. Katniss Est-ce que Everdeen. c'est une chanteuse? Ce n'est pas une chanteuse. Est-ce que c'est une actrice? 30 millions de personnes à travers le monde. Ok. Lady Gaga. Je sais qui c'est. Allez-y. C'est la meuf qui a dû écrire un bouquin qui est adapté et qui s'est vendu plus que Twilight.
Alors comment s'appelle ce livre? Bonne réponse. Alors c'est pas elle, parce que la meuf, comme vous dites, qui a écrit ce bouquin, mais vous êtes sur le bon sujet, s'appelle Suzanne Collins. Oh, c'est l'héroïne, c'est l'héroïne du bouquin qui doit s'appeler comme ça. C'est l'héroïne et le bouquin s'appelle Katniss Everdeen. Non, Hunger Games. L'héroïne s'appelle Katniss Everdeen. Ouais, c'est Hunger. Et le film sort aujourd'hui. Allez-y. Hunger Games. Hunger Games. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi et Caroline Diamant. Moi, je connaissais pas ça. Moi, jamais entendu parler. Vous connaissiez? Jamais. Non, mais Il y a 30 millions de gens qui connaissent ça. On nous parle de ça aujourd'hui dans le Parisien et dans les journaux, comme si on nous en avait parlé depuis toujours. Ouais. Mais c'est ça, parce qu'ils disent ça a dépassé les ventes de Twilight. Mais Twilight, même si c'est pas notre génération, avant même que le film sorte, on avait entendu parler de ces bouquins qui faisaient un carton auprès de la jeunesse. C'est un film de science-fiction, Hunger Games, qui sort aujourd'hui, tiré d'une trilogie, un peu comme Millennium, qui s'appelait donc cette trilogie, elle aussi, Hunger Games, avec cette demoiselle, là, Katniss Everdeen comme héroïne principale. C'est assez terrible, hein, parce qu'en fait, on est dans la télé-réalité à donf. Ce sont des adolescents qu'on met entre eux et qui doivent s'entretuer. Les jeunes en plus. Ah oui, c'est genre le juste prix, pas le juste prix, le prix du danger. Le film qu'avait fait pourquoi vous vous marrez avec Philippe Risoli et l'épreuve du tyrolien. C'était avec Michel Piccoli. Le juste prix, c'était pire. C'est terrible, ouais, genre, c'est comme le juste prix, c'était encore plus mortel que le prix du danger. En tout cas, pour ceux qui auraient lu les livres, le film Hunger Games sort aujourd'hui. Serge Liado n'est pas là aujourd'hui, mais nous avons une question musicale pour remplacer Serge. En effet, on nous annonce que David Hallyday et Corneille font partie des compositeurs de la future comédie musicale qui se jouera au Palais des Congrès en 2013. Mais quel est le thème de cette comédie musicale? Un biopic, comme d'habitude. Un biopic, oui. Les enfants d'eux. Ah, pas non, les enfants d'eux. Mais biopic de quelqu'un qui a existé ou d'un personnage imaginaire? Imaginaire, bravo Joujou, vous qui savez. C'est pas un biopic si le mec a pas c'est pas un existé. biopic. Vous savez pas, Joujou? Je l'ai lu, ça c'est sûr. Moi aussi, je l'ai C'est pas lu. un biopic. Alors un film avec Shrek, c'est pas un biopic sur Shrek. Ah si, tu peux faire une biographie de Shrek, sa Bah non, naissance, son mais un adolescence. biopic, c'est quelqu'un qui a existé. Ah oui, c'est vrai, vous avez raison. C'est Bon, pas un biopic alors. Alors c'est C'est un l'histoire personnage qu'on connaît donc. C'est Gilbert Coulier, Dans La Belle et Roberto le Clochard. Curleo qui vont Surléo. produire. Surléo. Comment on dit? Surléo. Je sais pas où il est, moi. Ça le regarde, ce garçon. Il est sur Léo en ce moment. ouais. Alors Gilbert Coulier produira en tout cas ce show. Lionel Florence, Patrice Guirao vont écrire la comédie musicale. Non, il y a des bonnes signatures quand même. Mais oui, mais j'en ai entendu parler. Mais oui, et le thème alors? C'est pour C'est vous dire que un ça m'a marqué. personnage. Le personnage est français d'origine, le Non, imaginaire, non, il n'est pas le français. héros. Et ça, c'est une histoire, une époque, genre la Révolution, Non. mais sans qu'il y ait un personnage. Non, ça c'est. C'est un personnage de dessin animé. Ça a souvent été fait, mais je crois jamais en comédie musicale. En revanche, il y a eu des chansons déjà sur le sujet. La révolution, ça Zorro, va. on l'a Et déjà eu, Zorro. la chanson c'est Zorro est arrivé. Sans se presser, oui. Le grand Zorro, le beau Zorro, avec son cheval et son grand chapeau. C'est pas Zorro. C'est pas Zorro. Ah c'est Est-ce bête, ça aurait que- été bien. C'est un animal. On n'est ou pas c'est- loin, C'est hein. un animal Ah. ou c'est un On est pas personnage? dans- Batman. Batman. Pour vous, Batman, c'est près de Zorro? Bah ouais, bien sûr. Bah oui, En la noir, cape il a un noire. masque. Robin des Ah, Bois. la cape noire Enfin, et il y en le a un masque. qui a un cheval et l'autre il a une batte mobile. Hein, ça Vous a rien à avez voir. dit Robin Yann... des Bois. Robin des Bois, bonne réponse Ouais. de Yann Moix, la future Ah, vous comédie trouvez Robin musicale. des Bois plus près de Zorro. Bah oui, c'est un justicier, Robin des Bois. Bah, Mais Batman Batman aussi, aussi. Ah ouais, mais Et on n'a pas Robin de des Bois, chanson. il a existé en vrai. On parle des mecs qui volent pas, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas de chanson sur Robin des Bois? Mais si, si, il y a je eu- m'appelle Robin des Bois. Ah oui, ah oui, Je oui. m'en vais par Monts et par Bois. Georges Guettari. Ah oui, Et d'abord. je chante. Pour égayer mon chemin. Celui d'ailleurs qui chantait Maréchal d'où voilà. Bah oui, c'est le même. Je m'appelle Robin des Bois. Non mais ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu à la radio cette chanson. Oui, mais nous on la chante quand même. Je m'en vais par Monts et par Bois. Et j'ai chanté. Pour éclairer mon chemin. Bel oiseau. Mais c'est pas dangereux de faire une comédie musicale sur Robin des Bois avec les flèches, tout ça et tout pour le public? Oh, si ça peut tuer un ou deux chanteurs à la con. Non. Oh non. Et on sait, alors, plus, le la chanteur tenue. de. Non, mais mais la alors ça veut dire quoi Robin des Bois, je vois pas trop là. David Hallyday, il va écrire la musique alors. Avec, Il va pas faire Robin des Bois. Non, mais c'est Johnny en revanche qui doit faire Robin des Bois. Il va en Suisse voler l'argent des riches et il le rapporte en France. Johnny, c'est Johnny des Bois. Qui boit? Et il a plus, en plus, il a C'est plus Johnny de qui boit. Et il a plus de lunettes en plus maintenant. Et comment s'appelle la fiancée de Robin des Bois? Marianne. Ah voilà, vous pourriez faire des jolies Marianne. Ah bah oui, il faut au moins deux. Et comment s'appelle le curé? ferai les Le curé matinées. Le père Toc. Le Non. frère Tuck. Frère Tuck. Père Jean.
il y a Il y a voilà. pas de genre. En tout cas, il y a des vrais personnages. Mais il y a le méchant shérif de Sherwood. Voilà, voilà. L'Oxley, le comte. On imagine, non, voilà, c'est un beau thème de comédie musicale, franchement. Non, mais moi canard j'avais bien qui aimé le défèche. film avec Kevin Costner qui était encore beau. Encore beau? Pourquoi il était encore beau? Parce que Il était- Laurent, Il est pas habillé en oiseau. il avait un fromage Dans le bec. ses mémoires, Errol Flynn raconte Manger du camembert. Dans ses mémoires, Errol Flynn, qui a fait le premier Robin des Bois de 1938 en Technicolor, raconte une anecdote inouïe. Il était alcoolique. Et le directeur de production avait comme mission de faire en sorte que Errol Flynn n'arrive jamais bourré sur le tournage. Or, il arrivait donc jamais avec une bouteille de whisky, mais il était toujours ivre-mort pendant le tournage. C'est qu'en fait, le matin, il prenait une seringue et il injectait de la vodka dans des oranges et toute la journée, il bouffait des oranges. Mais vous avez pris Robin des Bois pour faire Cinéman? Oui, Dubosc a été faire... Franck Dubosc a fait un Robin des Bois il a aussi. fait Errol Flynn, ouais. Et le plus récent, c'est comment il s'appelle, l'américain? Kevin Costner, non? Mais non, C'est l'autre, non. Il est pas Russell américain. Crowe. Russell Crowe. Crowe. C'était un peu raté. Ah, c'est raté. C'était un peu Oui, raté. ben non, Il pas était très Russell. gros, Robin des Bois. Le cheval, il était crevé à la fin du film. Il avait 4 doublures, le cheval. C'était un Robin des Bois. Mais c'est parce qu'il avait beaucoup de il flèches. mangeait bien, quoi, le Robin des Bois. Ah, il était gros, Russell Crowe. Ah bah oui, il est balèze. Il y avait un viril, mais là, C'était enrobé il des était un bois. peu raté. Je l'ai vu. Et Russell, c'est Russell. C'était pas Robin des Bois, c'était Sonia Dubois. Ils ont voulu le faire un peu violent. Sonia Dubois à la place de Robin des Bois. Elle va piquer la bouffe chez les gens. Il est en forme, Joujou. aujourd'hui. On vient lui livrer, tu sais, les valises de bouffe. Je m'appelle Sonia Dubois. Je courais comme ça, je perds du poids. Elle est mince maintenant. Oh oui, elle est mince, elle bouffe des valises. Ah bah, elle est mince, c'est con. Le seul rôle qu'elle pouvait avoir, c'était dans le film de Charlotte de Turckheim. Paf, elle l'a raté, dites donc. Mais, alors. je la connais depuis 20 ans de nom, hein, jamais rencontré. Et depuis 20 ans, quand on me dit un truc sur elle, c'est elle est mince maintenant. Bah, c'est-à-dire qu'on l'a connue, voilà. Ah oui, on l'a connue. Donc c'est avec- la première photo qu'on a eue d'elle qu'on garde en fait. C'est ça qui est terrible. ouais. Qui vous voyez alors pour Robin des Bois? À quoi il ressemble déjà, Robin des Bois? Il est On quoi sait avec Il est pas, tout en vert. Ah ben le mec de chez C'était l'ami. Fred Fred. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Encore une heure avec Michel Bernier. C'est pas mal déjà. Ah, c'est bien. Mais les Une autres heure sont avec restés moi. aussi. Ouais. Caroline Diamant, Titoff, Jérémy Michalak, Jérôme Bonaldi et Yann Moix. Mélanie et Lionel sont là aussi. Bonjour Mélanie, bonjour Lionel. Bonjour. Bonjour. Mélanie est à Nogent-sur-Marne, Lionel à Usseran, les châteaux. Usserenne. Les châteaux. C'est où ça? C'est près de Colmar. C'est près d'un endroit où vous faites gagner des week-ends au château d'Issembourg de temps en temps. Ah, très bien, dans le Haut-Rhin. Et donc. justement, c'est ça qui a gagné aujourd'hui. On revient vers vous, Lionel, dans un instant. Mais d'abord, Mélanie à Nogent-sur-Marne, que faites-vous dans la vie? Je travaille dans l'informatique. Bon, plus précisément, plus concrètement. Dans les logiciels, les progiciels pour les entreprises. Ça n'a pas l'air de vous passionner, cette affaire-là, Mélanie. En revanche, ça excite un peu Bonaldi, regardez. Dans les ERP? Si. Voilà, c'est ça, SAP. C'est quoi les ERP? C'est des logiciels de gestion dans le genre SAP. Vous êtes SAP? Ah d'accord. C'est Voilà, quoi les c'est ERP? ça. C'est des logiciels genre SAP. Ces Voilà, trucs en 3 lettres, là. c'est ce qui permet d'aider à gérer un peu toutes les fonctions dans une entreprise. Ça vous passionne pas, Mélanie, tout ça hein? Si. Ah, quand même. Vous en parlez pas bien alors. Vous préférez nous écouter, de toute façon. Voilà, c'est Ah. ça. Et qui dans l'équipe plus particulièrement? J'aime bien Claude Sarraute, même Ouais. si elle n'est pas là aujourd'hui. Elle sera là mais, demain. Voilà, donc ça sera une Elle est bonne en forme. La occasion. dernière fois que je l'ai laissée, c'était dans son escalier dimanche soir. Bah, il y est toujours. Hein. Elle était dans quel sens? Là, elle a fait un étage depuis dimanche. Dans le sens de la montée. On dit la Claude est dans l'escalier maintenant. Lionel à Usserenne-les-Châteaux. Votre métier à vous? Juriste dans une société HLM. Oh là là, il y a du boulot, j'imagine. Hein On s'ennuie pas, on s'ennuie pas. Ah non, ça. Alors, une petite histoire marrante à nous raconter à propos de votre boulot? Oui, des gens qui ont été expulsés. Un truc drôle, quoi. parce que- Des ascenseurs qui marchent pas depuis 15 ans. C'est ça, une petite anecdote. Non, mais il y a bien quoi, une anecdote amusante quand même. On a quelques locataires qui ont des ébats passionnés sur leur balcon. Voilà. Sur le balcon Forcément, les voisins nous appellent un peu. Si on en avait quand même un qui avait mis son cheval dans la cave, on a dû lui expliquer qu'un cheval, ça se mettait pas dans une cave de HLM. Quoi. Bah, voyez quand on insiste, hein. Il suffit de gratter un peu. Non, à part ça, il a pas d'anecdote. Hein.
À part ça, il se Il y a passe quand même rien. des gens qui baissent sur le balcon, un cheval dans la cave, et après il me dit non, normal. Une journée classique. Vous voyez, La routine. je serais un bon intervieweur. hein. Ah ouais, Ah vous lui avez ouais. sorti ses tripes. Ah oui, il faut aller chercher les Il va nous infos. sortir le chimpanzé qui fait rouroute. Mélanie, Lionel, vous allez peut-être partir pour le château Saint-Just, situé au village de Belle-Église, à 45 minutes au nord de Paris. Un magnifique château, je vous l'ai déjà dit, un spa, just relax, et surtout la Cosmeto Food pour vous et votre conjoint ou conjointe. Vous profiterez des fruits de saison et des légumes qu'on vous appliquera sur le visage et sur le corps, afin que vous reveniez. Et si vous êtes très gentil. Et un petit peu sur la bite aussi. On va vous mettre un gros pâtisson sur la tête. J'adore ce truc. On peut pas. Chaque fois qu'on entend ce mot Cosmeto Food, on ne peut pas. Afin que vous reveniez encore plus beau. Voilà. Non, mais c'est une vraie expérience. Ah bah ça, c'est sûr. bien sûr. Ça nous manque. Et puis Il y a un truc qui me gratte là dans l'oreille, là. J'ai un pépin de mandarine, putain. Et puis Olivier Coum saura évidemment Ah, bah vous oui. soigner comme il faut. Il y a une vaste piscine intérieure, un hammam, un jacuzzi. De quoi, franchement, passer un super week-end original et reposant. Et végétal. Lionel et Mélanie, voici la question qui va vous opposer à mes camarades. Vous êtes prêts? Oui. Aujourd'hui On n'a plus le droit. va être inaugurée la... Bâtie pour la première fois, édifiée pour la première fois en 1830. La gare Saint-Lazare. Bonne réponse. La gare Saint-Lazare. Bah quoi? Ça se trouve, c'est même pas ça, mais il est tellement saoulé qu'il a dit bonne réponse. Il n'arrive pas avec cette question. Il n'aime pas cette question. C'est ça, quand même. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui à Gare Saint-Lazare? Donc la gare Saint-Lazare est inaugurée aujourd'hui après 10 Il y ans a un de travaux. défilé qui est organisé. Oui, Lionel, c'est fini. Il essaie de se, C'est bon, Tous les jours ça à fait la un quart gare d'heure. Saint-Lazare. il essaie de se raccrocher au train, là, Lionel. Mais c'est Mélanie qui a tout de suite dit la Gare Saint-Lazare. Effectivement, la question, ça allait être... Bon, en même temps, elle m'a pas laissé poser la question. Oui, elle a gagné quand même parce qu'elle a compris. spécialiste de l'informatique. Elle a compris ce que c'était que la question. Elle fait de la Effectivement, télépathie. bâtiment édifié en 1837. La nouvelle est inaugurée aujourd'hui. La nouvelle quoi? Gare Saint-Lazare, c'était ça la réponse. Je suis bien obligé de lui accorder. Bravo, Mélanie. Désolé, Lionel. Ah ouais, je suis un peu déçu, j'attendais la fin de la question. Mais bon, c'est pas grave. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais, bah ouais, bah ouais, bah ouais. Vous n'avez pas un autre truc sur la gare de Lyon? Ouais, je comprends en même temps. Je passais à la gare Saint-Lazare tous les jours, alors du coup ça m'a parlé de suite. Bah ouais, mais vous m'avez pas laissé terminer la question. C'est vrai aussi, il a raison, Oui, Lionel. mais elle a donné la bonne réponse parce qu'elle a deviné la question. Mélanie, Lionel, dans ces cas-là, moi je me tourne vers Maître Renucci, Notre François huissier. Renucci, c'est notre huissier. Oui, il est corse. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il sait même pas de quoi on parle. Il écoutait même pas. Il Il était en dit- train de draguer Anthony. La s'est gagné, gagnante hein. est Mélanie. Bravo. Merci. Lionel, je vais vous donner le numéro de téléphone et l'adresse de François Renucci et vous débrouillerez avec lui, d'accord? S'attaquer un corps, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Non, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais en tout cas, Mélanie partira pour le château Saint-Just. Ce qu'on fera, Lionel, c'est qu'on vous fera à nouveau participer dans quelques mois, d'accord? On vous envoie un D'accord. panier Il y a de moyen légumes. d'avoir une place de spectacle du côté de l'Est? Du côté de l'Est, qui passe Moi, dans Je l'Est? passe pas dans l'Est. non, c'est Écoutez, pas je vais prévu. regarder du côté de Michael Gregorio ou Gaspard Proust. Si quelqu'un passe par chez vous, promis, on vous offrira des places. D'accord? Ok, merci. Merci Lionel, bravo Mélanie. Et effectivement, un mot quand même sur la gare Saint-Lazare qui fait peau neuve. C'est que c'est quand même, après la gare du Nord, la deuxième gare européenne. D'ailleurs, ce sont deux gares françaises qui sont en tête, les plus fréquentées en Europe. Vous vous rendez compte? C'est un peu la gare du Nord en 1 Et ça et la sature. gare Saint-Lazare en 2. Et ça sature, c'est un vrai problème. Comment ça On sature? peut pas mettre plus de gens et plus de trains. Bah oui, c'est vrai, il y a beaucoup de PRC, donc ça pose un gros problème. De VTP. Oui. Même, il paraît qu'il va y avoir des TRAIN. Non. Sur des RAIL? C'est génial. C'est quoi votre gare préférée à vous alors, Caroline ou, Bah, moi, je prends souvent la gare Saint-Lazare. Saint-Lazare. Moi, je la prends. J'y vais. Elle est bizarre cette question. C'est quoi votre gare préférée? Bah oui, on a Moi, tous- c'est comme moi Non, pour mais c'est Bercy. Je Oui, m'en fous du c'est ça. spectacle. J'aime bien la gare Saint-Lazare, peu importe. Bah oui, il y a une gare, il y a des bois. Par exemple, j'aime pas Montparnasse, par exemple. Ah, je suis d'accord. Moi, j'aime pas cette Trop gare. grand, on sait jamais par quel côté faut arriver. Ouais, beaucoup Si de tu la- vent, si beaucoup tu la de prends par grandeur. Pasteur, Il fait c'est froid. sympa. Puis Même par Pasteur, les c'est- destinations sont pas bien. Donc T'arrives au mais milieu c'est du moche. train, tu sais jamais quel côté faut aller. Là, c'est très, tapes très tous mal les foutu. tunnels. Ouais. Moi, Saint-Lazare, maintenant, ça risque d'être bien, maintenant que c'est nouveau. Moi, j'aime pas Le Mans. Parce que quand on arrive, on sait jamais si on sort au nord ou au sud. Il y a Où ça deux sorties. La gare du Mans. La gare du Mans. elle a Ah des- ouais. Votre vie privée avec Stevie ne nous regarde pas. Il n'y a qu'une entrée là-bas. Moi, j'aime la gare.
Dimanche, on risque énormément de parler de Macky Sall. Pour quelle raison? Macky Sall, c'est le candidat à l'élection présidentielle au Sénégal, donc ça doit être les élections, le scrutin, la fin du scrutin au Sénégal. C'est donc le challenger. Le deuxième tour. Le deuxième tour et le challenger de Monsieur Watt. Bonne réponse de Joujou. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu un mois entre les deux tours. Oui, c'est ça. Vous avez tout à fait raison. C'est dimanche, le second tour de la présidentielle au Sénégal. Et Macky Sall a ses chances parce que tous les opposants à Abdoulaye Wade se sont réunis et ont appelé à voter pour le challenger, Monsieur Macky Sall. Réponse, j'allais dire dimanche, c'est pas sûr. Hein. En Afrique, on n'est jamais sûr vraiment on sait quand ils votent, après, il faut le temps de dépouiller. Voilà, et pas seulement ça, il faut le temps de tomber d'accord aussi, surtout. Donc, normalement, dimanche soir ou lundi matin, on devrait avoir le nom du nouveau président, à moins que ce soit toujours l'ancien Monsieur Watt, qui normalement, rappelons-le, n'aurait pas dû pouvoir se représenter. Il a un peu trituré un peu la Constitution. Exactement, parce qu'en fait, en gros, il dit j'ai pas fait 2 mandats de 7, j'ai fait un mandat de 7, un mandat de 5, donc on peut pas dire que c'est 2 fois le même mandat. Voilà. C'est honnête, ça, ça donne envie. Bonne astuce. Qui est allé déjà autour de la table? Non, parce que j'aime pas la quinine. J'ai l'impression que vous voyagez pas, vous, Michel Bernier. Mais je ne voyage que dans les endroits où il n'y a pas de bêtes. C'est-à-dire? Mais j'aime pas les araignées, tu parles les de quoi? Mais à Dakar, il n'y a pas de Tu sais bêtes. que t'en as en Bretagne, des araignées. Ce sont des Sénégalais. Eh ben, j'y vais pas. À Saint-Louis du Sénégal, il n'y a pas de bêtes. Mais comment ça, les endroits où il n'y a pas de bêtes? Expliquez-moi. J'ai peur des bêtes, j'aime pas les bêtes. Et tu vas où en vacances? Eh ben, chez moi. C'est trop drôle. Et comment ça? Enfin, Je sais pas comment dire, ça sent la pente glissante. c'est pas la, Par c'est exemple, pas la petite bête qui va manger la... Oui, merci. vous n'iriez pas faire inconnu, terre Ah inconnue? non, c'est impossible pour moi. Ah non, non, j'ai déjà refusé l'émission. Ah oui, je peux pas partir là où je sais pas où il va y Avec avoir Frédéric Lopez? Ah non, je serai avec lui, ça va, mais on n'est pas obligé d'aller là-bas. On va pas rester ici. Moi, c'est l'inverse. C'est pas vrai, j'irai volontiers avec Non, oui, Frédéric parce que Lopez. plus ça va, plus vous vous faites des amis, Laurent. C'est un garçon charmant en plus. Il est joli, il est Michel, charmant. terre inconnue à Bruxelles. Ah non, mais là, ça va. Là, ça va. Ben oui, c'est pour ça. C'est-à-dire que vous n'allez pas dans les pays exotiques, vous voulez dire? Si, mais je suis pas. Voilà, je me renseigne avant. Je regarde s'il n'y a pas trop de serpents, de saleté. Dans le sud de la France, il y en a, mais je sais, non mais moi j'ai vécu l'enfer à côté d'Aix-en-Provence dans une maison qu'on avait louée où il y avait des scorpions partout. C'est un enfer pour moi. Il faut aller dans les pays froids alors. Voilà. Alors c'est le seul truc que j'aurais peut-être pu faire sur Terre Inconnue, c'est ce qu'a fait Charlotte de Turckheim. Ah, chez les C'est- nénettes. chez les nénettes, voilà. Va pas en Allemagne non plus, parce qu'ils écoutent Scorpion là-bas. Et vous êtes allé au Sénégal alors? Oui, je suis allé à Dakar, mais il y a très 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 longtemps. Vous avez fait le Paris-Dakar? Oui, bien sûr, en 82. Dans une majorette. Dans une majorette. Ça fait un épisode de Tintin. Il est arrivé sur Matchbox C'est planté au premier virage, j'ai abandonné. et il a essayé une année d'après avec Dinky Toy. Bon, Moi, un soir, Je suis bien équipé. avec Pierre Bénichou, un soir, j'ai fini au cœur sans bas. Ça existe encore. Moi je veux bien aller dans les restaurants sénégalais ou brésiliens. Ici. On est une équipe d'aventuriers quand même. Hein. C'est ça. Michel Kiwanuka, Home Again. Je ne sais pas si vous connaissez ce chanteur et cette chanson. Non. C'est un songwriter anglais. Le 26 mars prochain, dans quelques jours, donc va sortir son premier album, Home Again. Michael Kiwanuka. Europe 1, on va se gêner. Quoi de neuf, Jérôme? Quoi de neuf, Jérôme? Ah, j'espère que vous avez apporté de bonnes choses, Jérôme Bonaldi. Des surimi, que ce soit le fleurimichon que je préfère ou même le coraya, c'est du poisson qui est pêché en haute mer, sous quota, ce n'est pas des trucs n'importe quoi. Ensuite, c'est du merlu, du colin d'Alaska. On enlève les filets et on le congèle. Et après, il y a... Quand on le fait, c'est une vieille recette japonaise, traditionnelle. Il y a un peu de blanc d'œuf pour le moelleux, il y a un peu de fécule de pommes de terre, et il n'y a que ça dedans. Il n'y a plus de polyphosphate, terminé. Il n'y a pas de sorbitol, les exhausteurs de goût. Il y a de moins en moins de Tu sais quoi? Je pensais S'il n'y a pas de qu'il y avait, sorbitol, voilà. j'en veux pas, moi. Moi, je pensais qu'il y en Mais avait. c'est pas Mais un peu moi, je crois que avec les c'était des vieux déchets de Pas poisson. vrai, non, ça n'est pas avec les déchets de poisson, c'est que du bon. Mais, Mais alors, pas comme justement, les- va le vérifier. C'est ça qui est marrant. Tout le monde dit me. Eh ben, il y a des gens Eh bien, très c'est à sérieux. toi qu'on le dit. Eh bien, non, ça n'est pas vrai. C'est que du poisson. T'as Les porté la pêches. mayonnaise? La mayonnaise, tu l'as portée? Oui, j'en ai amené plein. Donc, je vous conseille, les nouveaux, ils mettent un petit peu, ils mettent du basilic dedans, ils mettent du fromage de chèvre, Ah, avec ils le mettent un fromage, petit goût c'est crabe. Il y a Coraya qui fait ça aussi. Oui, Coraya aussi fait ça. Et c'est dans les deux cas, Mais moi, il n'y a je- pas de sorbitol. Il n'y a pas d'exhausteur de Ça goût. fait grossir ça ou pas? Pas du tout, Non, du tout. ça C'est de fait- la protéine ça, très c'est bonne. de la Ok, filet-toi, C'est du Tita. poisson, Moi, je veux bien pas que me- du Ils le poisson. disent dans les régimes si vous Moi, j'ai voulez 10 kilos, grignoter. 10 kilos à perdre. Ah
Non. Vous avez 10 kilos à perdre? Oh putain, ça pue. Allez sur le site de Fleury Michon, qui est le numéro 1 du surimi en France. Bien sûr, on n'a que ça à foutre. Allez sur le. Ah non, mais ça pue là, ça sent Et vous mauvais, là. verrez les procès de fabrication. Il n'y a rien de plus naturel que ça. Ça se voit que c'est bon quand on regarde Laurent. Il Hein. est sur le site de GGRB. Il est sur ggrb.com. Le fait que vous n'aimiez pas, à titre Ouais, non, personnel, mais le surimi. Laurent, vous l'avez pris au basilic, faut les prendre C'est nature. dégueulasse. Mais non, J'ai jamais rien mangé d'aussi Mais infect. il faut les prendre nature. l'important, le fait que vous aimiez pas, à la limite, on s'en tamponne le coquillard. Oh là là, goûtez, non, goûtez. On s'en broutille le cocotin. Bah, mange-les devant nous, toi. L'important, c'est de dire que Ah oui, le tiens. surimi, Bon avis. c'est Oui, Oui, parce que parfaitement tu naturel. nous donnes des trucs que tu manges Je pas. veux que vous en mangiez un devant moi. Avec le plastique. Il est fort. Quel FC, quel faux cul. C'est la seule fois où il joue bien. Ah la vache. C'est C'est bon, vraiment hein. bon. Ah, après, c'est une question de goût. Ah bah Mais oui. ne dites pas, Non. ne dites pas Entre que nous, c'est... on coupe les micros, Jérôme, entre nous. C'est off, c'est off. Entre nous, c'est vachement bon. C'est vachement pratique. Eh, on lui Et fait ça pas. se lui, fait de plus en plus en restauration, en foyer, en RHF, comme on dit. Et ta femme, elle s'appelle comment? On peut pas passer à autre chose. Oui, allez, Attendez, c'est intéressant. la c'est- levrette. Quoi? La levrette. Comment on passe du surimi à la levrette? Vous voulez que je vous dise tout sur la levrette? La femme C'est- du en lévrier? fait, non, c'est une bière. L'idée, elle est toute simple, c'est un type qui m'a envoyé ça. Il fait une micro-brasserie, c'est-à-dire qu'il fait de plus en plus, comme ça se trouve en France et en Ouais. Ile-de-France, La des bière sous petites lui-même. brasseries. Pourquoi vous me Des l'attendez? J'en veux pico-brasseries. pas de votre levrette, moi. Comme il y a, comme ça, 2825 levrette, bières ouais, différentes, comment se faire connaître? Ben, il suffit de donner à sa bière un nom différent, plutôt que de s'appeler la Blanche de Ré ou bien la Braise de... Bah, la blanche de de Ré Paul. et la levrette, il y a un point commun déjà. Là, ils ont appelé ça la levrette. C'est un Voilà, peu idiot d'appeler une bière la levrette. Mais elle est n'empêche comment que- cette Allez, bière? c'est ma tournée. Elle est comment? Elle est légère? Elle est comment? Elle est pas Et mauvaise. la bière marseillaise, la cagole, c'est une bonne idée. Elle est meilleure Ouais. à quatre pattes, mais. Et si vous n'aimez pas la levrette, j'ai un café soluble à vous proposer. Il s'appelle Millicano. C'est Carte Noire qui fait ça. C'est un café soluble dans lequel il y a du café soluble lyophilisé et du vrai café. Du vrai café moulu très fin. Le moulu est tellement fin que le grain de café reste comme en suspension dans ton café. Donc c'est 80% de café soluble, 20% de café réel, qui reste un peu, qui fait un tout petit dépôt. On n'est pas dans le café à la turque, mais ça a un goût vraiment et ça donne une texture à votre café qui est très différente du café soluble habituel. Je vous le conseille. Ça s'appelle Millicano. Testez ça. La levrette est pas mauvaise. Hein. Ah, elle Ah, vous plaît, la levrette? c'est pas Je vous mal. l'avais hein. On dit. vient de se faire une petite levrette avec Ouais. Michel et Titoff. Ouais, ça... Et la Moi, j'aime bien quand on partage avec les amis. Et Jérôme, la 1669, c'est pour quand? Allez, on termine. Avec un réveil que tu programmais avant d'écouter Europe 1, ça te met la lumière. C'est mieux qu'un réveil qui sonne Luminothérapie. quand il veut. Non, tiens, un quart d'heure ou 20 minutes avant, ça te fait la lumière bleue, rouge, jaune. C'est-à-dire, c'est verte. le réveil qui s'illumine si ou tu ça dors, change la lumière de ta pièce? qui change la lumière de ta pièce et qui te réveille en douceur. Donc il est réglé sur ta lumière dans C'est ta pas un pièce. réveil pour les oreilles, mais c'est un réveil Non. pour le nez, quoi. Tu es dans ta chambre et tu veux te réveiller à 6h du matin. D'accord. Tu as tiré les rideaux. Ok. À 6h moins 20. Laurent est déjà parti. À 6h moins 20, commence à marquer l'aromathérapie. C'est-à-dire que tu as mis un petit peu d'eau dedans, avec des parfums, huiles essentielles. des huiles essentielles. Ça sent bon dans toute Ça la sent le pièce. surimi. En plus, arrive soit le bruit de l'eau, soit le bruit des oiseaux, soit le bruit de la vague. Réveil en douceur. Ah, je me réveille en douceur. Tu peux tromper tes Luminothérapie, fleuris aromathérapie, sonothérapie. Et à quel moment tu te réveilles? Et après, ça te fait la... On va l'essayer chez Titoff. Si tu dis la Titoff, il se lève plus jamais. Il a raison. Quand avant de venir à l'émission, tu m'envoies un peu de musique zen. Tu m'envoies un peu des belles lumières, une bonne odeur, tout un peu quand j'ai envie de me lever, quoi. Tu te réveilles, je vais te dire quand tu te réveilles quand on te donne le prix du réveil, 158 €. Ah ouais, mais attends, diffuseur d'arômes. Ah bah oui, tiens, tu parles. Oui, mais alors- Humidificateur de la Jérôme. pièce. Dommage, parce que tu peux plus taper dessus pour l'arrêter. Notre invité d'honneur est arrivé, je suis obligé de vous interrompre. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Bonsoir. Voix déformée, n'en dites pas trop de phrases trop longues. Oui, non. Ça déjà c'est trop. J'ai un nom, là. Mes camarades vont tenter de vous piéger. Alors méfiez-vous de leurs questions, répondez-leur par oui ou par non, ou alors vraiment par des formules très courtes. C'est parti. C'est parti. Aimez-vous assis d'ici? Je connais pas. Est-ce que vous êtes une femme? Je crois, oui. Ah, super. Marié. Mais ça vous regarde pas. Donc vous êtes plutôt aimable. Est-ce qu'on vous a reconnu dans la rue quand vous êtes venu?
Non. Comment On ça vous se fait, reconnaît ça? pas. Oh, ça me surprend. On vous reconnaît habituellement. Vous avez changé quelque chose dans votre physique ces derniers temps? Elle se barre. Je pense qu'elle est surtout modeste, mais moi je crois qu'on la reconnaît quand même assez facilement. Est-ce que vous faites de l'humanitaire parfois? Et le ménage. Est-ce que vous faites le ménage parfois? Putain, c'est encore Shrek. Il est revenu. Vous êtes bourré de thunes alors, vous êtes très riche. Oui. Et beaucoup de domestiques, donc deux. Est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que Est-ce qu'ils sont connus comme vous? Est-ce que vous avez une résidence secondaire en dehors de Paris? Bon, ça va, on dirait que c'est. Non, je cherche un plan pour le week-end. C'est pas le fisc quand même, notre émission. Je cherche où partir le week-end prochain. Le personnel, vous avez une maison, est-ce que. Non, le personnel, c'était une blague. Ah, Vraiment. Est-ce que vous avez des tableaux de maître? Excusez-nous, ils nous ont Des passé voitures de le collection. Est-ce que vous avez un mari qui va souvent aux États-Unis? Est-ce que vous voyagez beaucoup? Oui. Pour votre profession? Non. Pour le plaisir seulement? Oui. D'accord. Et est-ce que votre profession... Putain, elle a bugué. Elle a bugué. En apnée. Oui. Attendez, je savais plus ce que je voulais demander. Pardon, je reviens dans quelques instants. Maintenant, c'est interlude. Ça fait peur quand ça arrive. Même pas Claude Sarraute me fait ça, tu vois, d'oublier la question en cours. J'aimerais bien être dans ta tête de temps en temps. Moi, je préfère ce qui va pas. Elle fait pareil pour Télé Ça te Caroline. changerait. On peut pas avoir un petit indice, Laurent? Ah bah voilà, Michel. Voilà. Moi, Oui. tant que vous ne me réclamez Ah pas, bah si, là, oui, on est je ne obligé, vous le donne là. pas. Voici le premier indice. Est-ce que cette musique vous dit quelque chose, Est-ce invité? Pas du tout. Bah Pas non, du plus. tout. C'est un générique, non? C'est une musique de film. Est-ce que vous avez déjà C'est un vu- générique de série télé, Laurent? Non. Est-ce que vous avez déjà tourné dans un film de Claude Zidi? Est-ce que vous travaillez tous les jours? Oui. Caroline Diamant propose un nom, Dominique Lavanant. Êtes-vous Dominique Lavanant? Non. Un deuxième indice? Allez. Un deuxième indice. Ça, vous reconnaissez cette musique? Non plus. Alors, c'est pas vous qui avez écrit le texte? C'est vous qui avez écrit les paroles? Je vous expliquerai tout à l'heure toutes ces musiques quand vous arriverez dans le studio. Ah, c'est pas vous donc. Dommage, hein, parce que Jérôme Bonaldi espérait que ce soit Clara Morgan. Vous n'êtes pas Clara Morgan? Non, Ah, vous avez l'air déçu. Ah oui, un peu. Vous auriez aimé être Clara Morgan. À l'âge qu'elle a maintenant, oui. Mais pas son métier. Ça dépend. Ah, oui. D'accord. Ah oui. Alors, est-ce que on vous voit sur scène? Ah. Est-ce que vous avez un métier où vous écrivez? Ça m'arrive. Ça Vous lui écrivez arrive. vos textes? Voici un autre indice. Cœur comme une éponge spéciale pour filles en pleurs. Heureusement parce que ma tronche, c'est pas vraiment une fleur. J'emballe tout ce qui se présente, les cousines, les belles-sœurs. J'ai le démon du bas-ventre, mon métier c'est dragueur. Dès que je rencontre... On réécoutera cet indice puisque je vous laisse réfléchir pendant la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Cœur comme une éponge spéciale pour filles en pleurs. Heureusement parce que ma tronche, c'est pas vraiment une fleur. J'emballe tout ce qui se présente, les cousines, les belles-sœurs. J'ai le démon du bas-ventre, mon métier c'est dragueur. Dès que je rencontre une frangine, je lui dis salut ça va? Viens chez moi, j'habite chez une copine. Sur les bords, au milieu, c'est vrai que je crains un peu. Là, au moins, vous reconnaissez l'indice, invité. Là, oui. Alors, est-ce que on pourrait vous voir dans ce film? Ok. Pas dans le film. Ah, dans la pièce de théâtre.
C'était une pièce de théâtre avant d'être un Donc vous film. êtes comédienne. Est-ce que vous avez fait partie d'une troupe théâtrale? Est-ce que vous faites toujours partie d'une troupe théâtrale? Est-ce que vous faites donc plutôt l'actrice dans les comédies? Vous êtes plutôt une actrice qui fait de rire. Plutôt. Est-ce que vous avez Plutôt, mais elle fait tout. Est-ce que vous avez déjà été seul sur Elle fait scène? tout. Elle sait tout faire, on va dire. Seule sur scène, on peut répondre oui, hein? Oui. Est-ce que vous avez déjà interprété les monologues du vagin? Oui. Ben, elles sont nombreuses à avoir fait les monologues. Ah bon, on va chercher On dans me les- propose Marianne Chazelle. Êtes-vous Marianne Chazelle? Non. Non, puis elle a jamais fait de scène seule. Anémone? Non. Non plus. Non, mais est-ce que vous faisiez partie de la bande du Splendide? Est-ce que vous avez déjà eu un César? Un Molière. Elle a été nommée, c'est ça? Mais pas eu. Non, elle ne fait pas partie de l'équipe du Splendide. Est-ce que vous avez joué au cinéma? Oh, je vais même vous donner une jolie bande-annonce de film. Tiens, pour vous aider. C'est une chose. Vous savez vous servir d'une machine à traitement de texte. Je vous écoute. Je n'avais jamais quitté la France. Point. On pourrait avoir fini dans un mois, mais... Il n'est pas très pressé. Il se plaît avec vous. Je vais se quitter, Jérôme. On va se quitter. Je peux plus vivre comme ça. Tu comprends? Vous êtes jeune, belle, disponible. Rassurez-vous, je ne serai pas d'en profiter. Je vois pas comment. Est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est Michel Serrault, Emmanuel Béard. Exactement. Et donc ça c'est... Un film de Claude Sautet? Ouais. Nelly Monsieur Arnaud. Nelly Monsieur Arnaud. C'est Nelly et Monsieur Arnaud. Ok. Est-ce que la première fois que vous avez joué au cinéma, c'est une scène qui a marqué les esprits pendant longtemps? Je pensais à qui? À Béatrice Dalle. Est-ce que vous avez déjà eu un Molière? Est-ce que vous avez déjà eu un Molière? Oui. Ben, cette année, ça ne sera pas le cas. Il n'y en a pas. Un indice musical, le suivant. Nous deux l'un contre l'autre, nous deux, sans s'occuper des autres. On s'est fait pour nous deux un monde merveilleux de printemps et d'oubli, sans argent ni souci, toujours rien que nous deux. Bel indice, on se rapproche. Normalement, vous devriez identifier notre invité. Oui, mais on se rapproche de Aurore quoi Clément, Yann Moix. Non, ce n'est pas Aurore Clément. Est-ce que vous avez déjà été l'égérie d'un cosmétique? Non. Ça l'a fait marrer, Pas ça. de pub pour un parfum, un truc comme ça. Oui, et de la publicité, jamais. Ah. La Poste? Vous avez fait la Poste? Je vais vous donner un indice musical supplémentaire. Alors, monsieur Bernard Autin, voici la première question. Vous avez écrit un ouvrage qui comporte 2 volumes de 1500 pages chacun. Ça a dû représenter un travail considérable. En effet, oui. Mais je peux dire que j'ai été énormément aidé par mon épouse Nicole, ma belle-sœur Françoise et son mari Jean-Pierre. Ma belle-mère elle-même a très gentiment accepté de nous donner un petit coup de main. D'ailleurs, elle aurait été ravie de participer à l'émission de ce soir. Malheureusement, elle est légèrement souffrante. Je ne pense que ce n'est rien de grave. Elle a dû manger hier soir. Non, mais je vous en prie. On lui souhaite un prompt rétablissement. C'est très aimable, je lui dirai. Je Très vous en touché, prie. merci. Un indice sans musique, mais un indice tout de François même. Berléand, dans cette pièce, c'est une pièce dans laquelle vous avez joué? Non. Rien du tout, cette affaire-là. Est-ce que vous avez été dans un film qui a cartonné il y a quelques années avec une histoire avec Michel Boujna, Roland Giraud? 3 hommes et un couffin? Ouais. Mais non, c'est pas Dominique Lavanon, on a proposé déjà. Mais non, mais je pensais pas à elle, je pensais à Philippine. Ah, Philippine Leroy-Beaulieu? Oui. Non, c'est pas elle non plus. Est-ce que vous avez déjà joué dans une comédie? En fait, notre invité, je vais vous le dire maintenant, c'était le bébé dans le couffin. Est-ce que vous avez déjà joué dans une comédie musicale? On propose Nicole Calfan. Ce n'est pas Nicole Calfan. Est-ce que vous êtes dans une série télévisée? Pas en ce moment. Vous chantez un peu? Ah non, oh là là, non. Non, mais bon. Mais vous fûtes dans une série télévisée. J'ai une musique qui peut peut-être vous aider. Allez. Well, if you want to sing out, sing out. And if you want to be free, be free. 'Cause there's a million things to be, you know that there are. And if you want to live high, live high. And if you want to live low, live low. 'Cause there's a million ways to go, you know that there are. You can do what you want. The
the opportunity's on. Je suis désolé pour vous, invité, qu'il ne vous identifie pas pour l'instant. Ça va finir par devenir humiliant. On appelle ça le syndrome Et surtout que quand ils vont vous bah, voir, on va ils vont tous faire faire, ouais. ah merde. C'est quoi? C'est Cat Stevens l'indice là? Oui, c'était Cat Stevens. Christine City, on me propose. Vous n'êtes pas Christine City. Je l'adore. Daniel Evenou. Non plus. Oh là là. Attendez, la série télé, vous avez dit que vous avez été dans une série télé, oui? Oui. Vous étiez. C'était une série comique? Oui. Et récemment? Un programme court? Sur M6? Vous connaissez Maurice? C'est pas celui-là. Je vais peut-être passer par cet indice-là, parce qu'il faut vraiment que maintenant vous la trouviez, notre invité. Je sais qu'on vient pas en arrière et que tu ne reviendras pas non plus. Mais si tu changes d'avis quand même, je te jure que tu ne serais pas déçu. Je ferai des efforts vestimentaires, je rentrerai à l'heure prévue. On passerait les dimanches à la mer comme on faisait au tout début. Alors laisse-toi faire et laisse-moi faire. Oui, laisse-moi faire, je saurai faire. Je me marre parce que cette chanson, c'est le titre qui peut vous aider. Mais est-ce que vous l'avez, le titre, évidemment? non. C'est ça la question. Michel Bernier, allez-y. Marion Gamme? Non. Oh là. Et est-ce qu'on connaît votre nom de famille ou est-ce qu'on vous connaît plus par votre prénom? Les deux, on connaît son nom et son prénom. Très Marion bien. Gamme, ça sort vraiment de Christine Fabriga. Mais Marion Gamme, elle fait un tabac en ce Ah moment. oui, dans Scène de ménage. Dans Scène de ménage j'ai avec pas vu Gérard depuis les 20 heures, Hernandez. Oui, non, mais c'est vrai. Mais il y a des retours incroyables. Vous savez, dans ce métier, c'est ça qui est formidable. Rien n'est jamais perdu pour personne. C'est comme en politique. Voilà. Alors, Vous avez joué dans Caméra Café? vous avez joué dans Kaamelott? Michel Bernier, vous allez vous en vouloir parce que je pense que Michel, peut-être je suis sûre qu'on se connaît, non? vous êtes d'accord avec moi, invité autour de la table, celle qui vous connaît le mieux, à mon avis, c'est Michel Bernier, non? Oui. Je suis obligé de passer par le dernier indice, je suis désolé. Mais ça va pas, ça. Alors ça, les filles, ne sortez jamais avec un député. Les députés, ça vaut pas un caméraman, ça. Intellectuel, non? Lamentable. Vendredi 31 décembre à 20h35 sur TF1. Michel Bernier a trouvé Caroline Diamant. Allez-y, Caroline. C'est Sophie Favier. Bah oui, on y pense tout de suite. Vous avez été Coco Girl. Mais non, Michel Bernier a trouvé, heureusement. Et aussi Titoff. Elle est extraordinaire. Je lui dis d'avance, avant. Alors allons-y. Allez, Titoff et Michel Bernier. Notre invité, c'est Claire Nadeau. Claire Nadeau, évidemment. Claire Nadeau est notre invitée d'honneur. Ah là 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 là, ça a été dur, dites donc. Mais je sais pas pourquoi. dur, les indices, c'est c'était horrible. difficile. C'est horrible. Bon, en même temps, ça tombe bien puisque Claire a certes une actualité dont on va parler, mais on va pas en faire une énorme publicité parce qu'on en a souvent parlé ici. Il s'agit d'Harold Desmaudes et en plus c'est dans mon théâtre, au Théâtre Antoine. Donc Claire Nadeau est aux côtés de Lynn Renaud et Thomas Olivares en ce moment. Enfin, même pas. Moi, Mais- j'ai vu mais la on a- pièce. Je peux juste dire, par plaisir et par Oui, respect, par plaisir. qu'elle est juste mais Exceptionnel. voilà, Eh oui, fantastique, et c'est aussi- extraordinaire. C'est fou rire sur C'est fou aussi rire dans pour la ça qu'on pièce. avait Donc, Quelle voilà. actrice, quelle actrice. C'est pour ça qu'on avait envie de l'inviter parce que c'est vrai qu'elle y est exceptionnelle. Il y a personne. Carrément, quoi. Il y a- Allez, magnifique. Vous vous rattrapez très bien. Mais non, c'est la vérité. Ah non, mais lui, il savait qui vous étiez dès le début. Non mais c'est vrai qu'il y a personne qui ressort du Théâtre Antoine sans dire ah Claire Nadeau. Alors c'est vrai que Ça, alors. le rôle de la mère d'Harold, il vous attendait, Claire. Bah écoutez, oui. Non mais c'était bien de recevoir Claire Nadeau comme invité mystère, quelle bonne même si idée. vous avez eu un peu de mal à l'identifier. Mais bon, Mais les musiques, j'ai pas compris. alors je vais vous les donner. La première musique. On dirait un début de Maigret. C'est un Maigret. C'est votre premier rôle au cinéma, un film d'Yves Robert. Salut l'artiste. Avec Il y avait cette Rochefort et musique-là Marcello Mastroianni. C'est la musique Ah de oui. Salut l'artiste. Ah, je savais pas. Vous étiez bien dans Salut l'artiste. Absolument. Alors voilà. Le deuxième Tourné avec indice. Mastroianni. Oui. Hard, la série Hard sur Canal+. Oui. Ah, d'accord. C'est le générique. Vous connaissiez pas le générique? Non. Bah, c'est rare quand on connaît les génériques. Qu'est-ce que vous faites dans Hard? Ah, ben je fais évidemment, je fais la maman de l'héroïne, celle qui hérite de l'entreprise un petit peu pornographique. Et, Vous voulez une goutte de levrette ou pas? Non, merci. On en a. Et donc la maman On a est des un surimi aussi. petit peu bourgeoise aussi. Troisième indice. J'ai le
Cœur comme une éponge spéciale pour filles en pleurs. Heureusement parce que ma tronche, c'est pas vraiment une fleur. J'emballe tout ce qui se présente, les cousines, les belles sœurs. C'était en 75, au studio des Champs-Élysées. Oui, et la pièce de Louis Rego et Kaminka. Ouais. Mise en scène par Jean-Luc Moreau à l'époque. Oui. Vous étiez avec qui sur scène là-dedans? Alors, il y avait Louis Rego, Carole Jacquinot, Bouboule et Jean-Luc Moreau. Et c'est vrai que le film, la pièce est devenue un film ensuite. Et la troupe, alors, comment s'appelait la troupe? C'était la troupe de la Veuve Pichard? Quelle était votre troupe à vous? Moi, ma troupe, c'était le vrai chic parisien avec Coluche. Le vrai chic parisien. Coluche a été un grand pote à vous aussi, Claire? Très, oui. On a été amis, pendant 15 ans. Pas plus que ça. Non, pas plus. Pas plus. Non. Voilà, Claire. Non, mais je pose des questions, je veux juste savoir. Ouais, vous avez la réponse. C'est une chose. Vous savez vous servir d'une machine à traitement de texte? Je vous écoute. La bande-annonce de Nelly et Monsieur Arnaud. Oui. C'est pour ce film que vous aviez été nommé? Au César, oui. Voilà. Mais vous pensiez l'avoir eu et non? Non, c'est parce que j'ai confondu. Avec le Molière. C'est une déception? Non, pas du tout. Non, mais je savais que je l'aurais pas. C'était l'année d'Annie Girardot. Donc, je savais bien que c'était pas possible, mais j'étais hyper fier quand même. Le Molière, c'était pour la Serva Amorosa, il y a 2 ans. Au Théâtre Hébertot? Au Théâtre Hébertot. Puisqu'on vous voit beaucoup sur les planches en ce moment, c'est aux côtés de Lynn Renaud, en tout cas dans Harold et Maude. Vous jouez la maman d'Harold. Oui. Et c'est vrai que c'est une maman, comment on peut dire? C'est une maman qui s'en fiche un peu que, elle est blasée. Elle est blasée. Non, elle est pas du tout blasée. Elle est très malheureuse que ce gamin. Oh, malheureuse. Si, il essaye de se suicider tous les 3 minutes. Donc elle se dit, il faut faire quelque chose. Donc elle se dit, je vais le marier. Vous vous amusez beaucoup? Oui, je m'amuse bien. C'est ce qui compte nous aussi ici, sauf quand il cherche l'invité mystère et qu'il ne le trouve pas. Par exemple, l'indice suivant. C'était Lynn Renaud. Lynn Renaud, oui. C'était pour vous mettre sur la piste d'Harold et Maude. J'aurais adoré que ce soit Clara Morgan. Enfin, je veux dire, j'ai adoré qui joue votre rôle, c'est ça? Clara Morgan dans la mère d'Harold. Non, c'est vrai que... Alors, l'autre extrait. Alors, monsieur Bernard Rotin, voici la première question. C'est Guy Montagnier et Philippe Bruno dans un sketch de chez Colaro, tout simplement. Oui. Il avait la voix de Berléand, Guy Montagnier. Non, en effet, oui. Mais je peux dire que j'ai Il faut une parodie d'apostrophe. Mon épouse Nicole, ma belle-sœur Françoise et son mari Jean-Pierre. On reconnaît. Cat Stevens pour suivre. Pourquoi Cat Stevens? C'est les chansons du film Harold et Maude. Ah, tout simplement. C'est lui qui a fait toute la bande originale, la musique. Du film. Eh oui. Tout ça a été très cohérent. Oui. Un poil tordu, mais... Christophe Maé. Ça s'appelle Claire. Il paraît que ça s'appelle Ding Ding Ding, non? La chanson s'appelle Ding 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 Ding. Et évidemment, Madame Folding, ça vous a collé à la peau pendant des... C'est fini, hein, ça y est, maintenant, on vous appelle plus Madame Folding. Si, encore. Si, ça arrive. Encore? Oui. C'est pas possible. Mais si. Bon, en tout cas, effectivement, il a fallu Cocorico Boy. Honte à vous, Michel Bernier, pour que vous identifiez Claire Nadeau. Mais non, mais j'ai honte, mais j'ai grave honte. J'aime bien poser cette question, Claire Nadeau. S'il y avait 3 films à retenir dans votre filmographie, 3 DVD à conseiller à nos auditeurs pour qu'ils vous voient, si ce n'est sous votre meilleur jour, en tout cas le jour que vous préférez. Sous un mauvais jour, donc le dernier c'était Les Tuches, qui était un film très rigolo d'Olivier Barou. Les Tuches, ça vous avez aimé Les Tuches? Oui, avec Isabelle Nanty, c'était très sympa. Ouais. Nelly et Monsieur Arnaud, c'est un petit peu mon titre de gloire dans le cinéma sérieux, intelligent et de bon goût. Et puis qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'en sais rien, tiens. Je sais pas, pourquoi Kaamelott, on connaît la chanson, le Rennais? Non, pas le Rennais. Oui, on connaît la chanson. C'est bien aussi. Ah, c'est pas mal ça. Oui, voilà, il y a le Rennais quand même. Il y a des jours et des lunes, le louche. Oh non. Non, ah non. Vous n'êtes pas prête de retourner avec lui. Moi, j'ai bien aimé tourner avec lui. C'est le film que je pense. Ah bon. Oui. Madame Irma de Didier Bourdon, non. Oui, non. 7 ans de mariage, c'était sympa. Ah, très bien, parfait. Alors, 7 ans de Bourdon, mariage. ouais. Du même Bourdon. 7 ans de mariage, on connaît la chanson, Les Tuches et Nelly et Monsieur Arnaud. On retient ça? C'est pas mal. Bon, et si vous voulez rire et applaudir Claire Nadeau sur les planches, c'est actuellement dans un très joli théâtre. Oui, très bien tenu, très bien dirigé. Et bien placé. Et propre. Oui, mais c'était pas pour faire la pub qu'on vous recevait, c'était pour vous rendre hommage et surtout C'est pour gentil, votre merci. talent parce que vous le méritez. Claire Nadeau. Merci. Bonsoir.